Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au podcast Tribal. Cette semaine, j'ai un joueur de la saison 6 de Survivor Québec, non c'est une blague, c'est Kevin du podcast Les Pros de Survivor. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, merci beaucoup. Ça fait drôle à dire parce que, tu sais, moi, j'étais habitué de dire bonjour, bienvenue au podcast des pros de Survivor. Fait que là, j'étais comme, c'est pas la même entrée que d'habitude. Podcast qu'on avait fait pour la saison 1 et 2, la vie adulte a fait qu'on a malheureusement un petit peu de responsabilité qui fait qu'on peut pas enregistrer, mais on s'est jasé au Survivor Watch Ouais. Party, puis Mm. on jase encore une fois de temps en temps de Survivor en message privé. Fait que merci de me recevoir. Ouais, c'est cool. Ça, on s'est revus pendant on avait l'événement de Martin là, à Montréal pour le Watch Party. Puis moi, je me rappelle de votre podcast, c'était vraiment cool. Puis c'est le fun, tu sais, j'ai réécouté une couple d'épisodes, tu sais, je savais que tu venais, fait que j'ai réécouté ça. Puis c'était quand même de la belle analyse. Puis c'est vraiment plaisant. Puis en plus, vu que moi, ma saison maintenant, elle sera plus sur Novo, ben, qui est rendu, je pense, c'est Crave. Ben, ça va être dans mes seuls souvenirs de ma saison. Je vais réécouter tes analyses. Je vais dire, ah, j'étais si pire que ça. J'étais tant pas aimé que ça. Non, c'est une blague. Ben, faites une belle couverture. J'ai vraiment apprécié. Ben, tu sais, t'étais quelqu'un d'attachant, t'es comme personnage de Survivor, là, comme être humain, t'es un bon être humain à la base. Mais tu sais, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire avec mon frère, ça m'a rapproché, puis là, après ça, on a continué Ouais. d'être proches. Mais c'est tough parce que autant que lui et moi, on est deux geeks de Survivor, ben, Survivor Québec a ses subtilités qui est relativement différentes. Puis, tu sais pas trop est-ce que ça va vraiment fonctionner, puis ce que tu dis, est-ce que ça fait du sens? Tu sais, vous autres, vous l'avez vécu. Ils montent en général 20 minutes sur une journée de 24 heures, puis des fois, quand on a l'épisode de dimanche, ben c'est une journée et demie sur une heure et demie. Fait que, tu sais, tu sais, au bout de la ligne, c'est 1h07 de visionnement. C'est Ouais. pas nécessairement la réalité, tu sais. Ah, c'est clair, des fois, on est complètement à côté de la traque versus la réalité. C'est sûr que les joueurs, tu sais, puis je sais qu'il y a des joueurs qui écoutent, puis moi, je t'écoute, puis je suis sûr qu'il y avait d'autres joueurs qui t'écoutent, là, qui t'écoutaient, là. Puis, tu sais, les joueurs, faut que vous compreniez, tu sais, nous autres, on fait une critique à partir de qu'est-ce qu'on voit, là, tu sais. Puis moi, je suis bien placé parce que souvent, surtout en début de game, ma critique était vraiment en base, puis je me disais, maudit, j'ai fait bien plus d'affaires que ça, il me semble que ça a été bien plus prolifique que ça, mon jeu, mais écoute, faut que tu avales la pilule. Il y a un montage. Eux autres, ils racontent une histoire. Puis, il n'y a rien de personnel. C'est juste le jeu qu'on voit à l'écran qu'on juge. Fait que faut vraiment pas prendre ça personnel. Puis, je parle un peu aux joueurs qui m'écoutent en ce moment de la saison 4, celle qu'on va regarder. Puis, en même temps, je vais faire mon petit avertissement sport. Si vous n'avez pas écouté la semaine 8, c'est le temps d'aller l'écouter. C'est une super bonne semaine. Ou c'est le temps de prendre une pause puis de revenir, de revenir. Ou si ça ne te dérange pas d'être spoilé, ben, écoutez nos commentaires et tout ça, puis c'est pas grave. Fait que on commence ça, mon Kevin? Ben ouais, let's go. OK, on va parler. En début de semaine, on a vu l'élimination de Simon. Ça a créé quelque chose. Ça a créé comme un raz de marée, ces plages du Panama. Là, Mais tu sais, Simon, c'était un super gros gamer. Je pense qu'il y avait une vision à moyen terme qui était souvent très précise, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, de l'autre côté, euh, il savait un peu comment jouer. Il voyait quelques pions d'avance que des fois, certaines personnes pouvaient avoir peur. Je pense que Kat, elle avait. Ben, c'est un ouais, autre aussi qui est dans ce niveau de jeu-là. Je pense qu'elle était un peu nerveuse de qu'est-ce qui pouvait se passer. C'était tellement un challenge beast ouais, de malade. Tu sais, avec son passé de triathlon et tout, il a clairement passé du temps dans l'eau. Il sait nager, ce que pas tout le monde sait faire, là. Il y a une différence entre flotter et être capable de faire des longueurs de piscine. Simon, il y avait beaucoup, beaucoup d'atouts. Fait ouais. que c'est ça. Ouais, je pense que c'est le genre de joueur que si tu le laisses aller jusqu'à la fin, il aurait pu rester jusqu'à la fin. En plus qu'il y avait deux immunités, là, c'est vraiment. Il y avait les outils en plus pour se rendre très loin. Puis avec un passé avec bien des victoires. Puis moi, je pense que ça aurait été dur à battre devant le jury. Il n'y a pas grand monde qui aurait pu être devant Simon. Là. Je me souviens plus où j'ai entendu ça. Je pense que c'était toi avec l'épisode de la semaine dernière là, qui parlait des différentes unités, comment il aurait pu les jouer puis tout. Euh, dans la vie en général, des j'aurais donc dû, c'est Ben oui. peut-être pas une bonne syntaxe, mais c'est ça. Clairement, lui, il l'a pas vu venir. Fait que Ouais. ça, malheureusement.
Mais c'est dur. En plus, quand tu as l'avantage du savoir, le papier du savoir, là, que si quelqu'un sait que tu as un avantage ou sait que tu as une immunité, peut venir t'avoler, comme Maria avait, elle avait hérité de Rémi, quand ce papier-là arrive en jeu, là, c'est dur d'avoir des immunités dans tes poches parce que tu le sais en plus. Écoute, c'est je pense, une série de bad luck qui est arrivée à lui que ça s'est reviré contre lui. Il est devenu impuissant, puis ils se sont dit c'est le temps peut-être de l'arrêter. Là. J'ai eu un peu de lag aussi de mon côté. Moi, ça bougeait pas. C'est juste toi que j'entendais saccader. Fait que je vais en profiter pour fermer une coupe d'autres fenêtres en même temps. Mais Ouais. C'est qui je me que. souviens pas. Je C'est me souviens qui? plus c'était qui avait le collier d'immunité autour du cou. C'était pas Stéphane qui avait le collier d'immunité? C'est une bonne question. Je m'en rappelle pas. Parce Mais. que je pense que tu sais, les flèches, ils commençaient à viser Maria. Là, elle se serait ramassée avec une immunité, puis c'est ça aussi qu'il voulait éviter. Ouais, c'est peut-être Il voulait la garder dans son alliance. Ouais, Mais mais écoute, j'ai un blanc de mémoire, mais bon. Après ça, on se rend compte que les autres joueurs qui sont en dehors de l'alliance principale, ils se posent la question est où l'immunité? Parce qu'ils savent que Simon en avait une, là. Ça a été découvert devant tout le monde. Puis, moi, t'étais-tu surpris de voir que il n'y a pas eu bien d'épisodes là-dessus, là. Ça a passé vite, là, le doute, là. Il a cherche pas ça longtemps. n'a pas l'air de s'être posé beaucoup la question. Puis, tu sais, la deuxième, je me souviens plus où il l'avait caché. Mais ça aussi, ça peut être quelque chose que quelqu'un a déjà déterré, puis le montage ne l'a pas montré encore. Ou elle va peut-être se faire trouver. Mais tu sais, c'est bon jusqu'à 5 joueurs. Là, on est à 5 joueurs. Fait qu'il en reste plus une tonne. Catherine slash Isa en ont une qui pourrait revirer la situation, mais on va Ouais, voir un ben, peu qu'est-ce qui va se passer. ouais, mais on les a pas vraiment vus fouiller, on les a pas vraiment vus chercher non plus, puis c'est un peu normal aussi, tu sais, il y a aucun indice, il y a aucune raison de chercher une immunité, là, puis lui il l'a sûrement mis à une place pas évidente ou une place vraiment que lui seul savait, là, fait que d'après moi cette immunité là va se perdre. Là. Après ça, on arrive à l'épreuve. Je sais pas si t'as aimé ça, l'épreuve de la mémoire. Moi, je sais que j'aurais été poche là-dedans. Ça aurait été mon cauchemar de faire les carrés avec la mémoire et tout ça. J'étais chez nous, j'avais de la misère à le faire. Aucune Hey, chance. ouais, mais avec, j'étais pas capable de suivre. Tu sais, je l'avais à TV, je mangeais, j'étais dans le sofa, puis j'avais de la misère à suivre. Fait qu'imagine mon TDA, mes 2, 3, 4 coups à la tête que j'ai eu au sport, qui ont peut-être ou pas laissé des séquelles, ça sera à tes Ah, t'es terminé. spectateurs de voir, à déterminer. Puis, t'as pas mangé depuis combien de temps? Comment tu fais pour essayer d'être efficace là-dedans, tu sais? Ouais. Puis moi, admettons, j'aurais vu la récompense qui est la douche. C'est pas la récompense la plus importante. C'est toujours cool de se laver à Survivor, c'est super cool. Mais tu sais qu'il t'en reste pour 10 jours à puer. Puis quand tu pues, ben tu pues. Tu sais, c'est plate, là. Mais moi, c'est la récompense que j'aurais faite. Bon, ben, c'était pas pour moi celle-là, tu sais. Mais j'ai aimé. Qui l'avait eu dans votre saison? C'était Cascade, hein, je pense, dans le temps qui commanditait ça. Ouais, mais nous autres, c'était sur un genre de gros trajet. Non, c'était Calinette, nous autres. C'était Calinette. Oui. Cascade, c'était le papier de toilette. Mais eux autres, celui qui l'a gagné, c'est Alex qui a gagné la récompense, si je me rappelle bien. Puis j'ai aimé la gestion de menace de Catherine. Catherine, qui est partie en premier en disant on sait bien, moi, j'ai pas trop de mémoire. Mais j'ai fait comme genre puis après ça, une fois que l'épreuve est finie, ben ça me dérange pas que moi vous pensiez que j'ai pas une grosse mémoire, que je suis pas bonne dans les épreuves. Checkez-moi bien aller. Tu sais, t'as-tu vu ce petit segment-là quand elle a quitté l'épreuve? J'imagine qu'on va en reparler quelques fois plus tard, là, mais c'était toi qui avais partagé, je pense, je veux dire le terme, le meme, dans un des groupes de Survivor que Catherine, c'était la marraine. Puis depuis qu'on sait qu'on fait le podcast ensemble, tu sais, j'ai réfléchi à une autre analogie de ça, puis pour de vrai, je pense que tu as frappé le clou direct sur la tête avec ça. Ah oui, écoute, elle joue une forte game, mais sur tous les niveaux. Elle gère sa menace, elle gère tous ses alliés, elle gère ses ennemis. Elle fait un jeu, mais c'est sûr qu'on va en reparler, là. C'est sûr, là.
après, ça a été l'expédition avec Patrice. Tu te rappelles de ce moment-là? On dirait que ça fait des semaines de ça, mais c'est la semaine passée, là. Ils ont utilisé le dé pour une fois. Ils ont brassé le dé. Le dé qui a rien servi. Je pense qu'il a servi une fois le dé. Il a pas servi. Mais au moins, ils se font des jeux. Fait que les prochains joueurs de Survivor, trouvez-vous des jeux de dés. Vous risquez d'avoir un dé. Vous allez risquer d'avoir accès à un dé. Fait que ça peut être un petit passe-temps si vous avez un petit jeu de dés. Mais eux autres, ça va juste prendre un gambler dans la gang qui vont commencer à gambler leur portion de riz puis tout, puis là, le bordel va vraiment pogner. 2 noix de coco contre ta portion de riz. Mais qu'est-ce que c'est? Là, on a vu que c'était Alex et Catherine. Je trouvais que c'était le fun de les voir partir, aller voir Patrice et tout ça. Moi, je m'attendais à une petite épreuve ou quelque chose. Quand ils leur ont juste dit la nouvelle, ça va être une finale à 2. J'ai trouvé ça un peu... Écoute, c'était gros. C'est un bel avantage, mais tu sais, eux autres, ils n'ont rien gagné là, pour mériter ce savoir-là, de savoir cette nouvelle-là avant tout le monde. J'ai trouvé ça... Moi, j'aurais aimé ça qu'ils se battent un peu, que peut-être pas les deux le sachent, ou je sais pas, tu sais. J'ai trouvé ça gratuit, tu sais. Regarde, vous avez gagné au dé. Ben, regarde, je vous donne un avantage avant tout le monde. Ben, ça va être une finale à 2. Je sais pas, j'ai trouvé ça moyen un peu. On donne un grilled cheese. Mais moi, ce que j'ai trouvé plus gros que ça, c'est l'espèce d'histoire de mensonge de A à Z de 4. Bien inventé, hein? Moi, j'ai... C'était complet, là. C'était vraiment complet de A à Z. Ça arrive souvent des affaires comme ça backfire. Tu sais, souvent, quand tu essaies de raconter une histoire de la tête aux pieds, comme, tu sais, en anglais, c'est les Odyssey ou quelque chose comme ça, là, que tu t'en vas à quelque part, puis là, tu gages ou pas ton vote, puis whatever. Puis là, tu reviens soit avec les mêmes bredouilles, ce qui arrive rarement. Tu sais, tout le monde le savait qu'elle avait encore son vote de toute façon. La seule personne qui ne le savait pas, c'était Maria, puis est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Bon, moi, j'ai une vision de ça qui est quand même... C'est que elle passe cette histoire-là, tu sais, puis Alex, on voit que lui, là, il l'aurait dit au premier passant qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit non, faut garder cette histoire-là. Fait qu'elle invente une histoire qui est proche de la réalité, où c'est qu'il y a un prix, que c'est le grilled cheese puis la limonade, puis les chips. Qui n'ont pas fini en passant, ils n'ont pas fini de manger tout. Moi, j'étais vraiment surpris. J'étais là, ils sont pas affamés, eux autres. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Fait que là, quand ils arrivent sur l'île, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ne dit pas à tout le monde. Elle dit à ses alliés principaux. Ses 2 alliés principaux, eux sont au courant, c'est quoi la vérité. Fait que j'ai trouvé ça très brillant parce qu'elle renforce ses liens, elle renforce son lien de confiance. Puis Alex, lui, continue à essayer de venir avec un plan. Puis eux autres font comme genre... Tu sais, Stéphane fait, ben oui, tu me dis même pas que c'était toute une histoire inventée, cette affaire-là. Tu sais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment brillant de Catherine parce que, encore là, elle prenait le contrôle de la situation en inventant un plan, puis elle, en disant à ses amis, regardez, moi, je vous dis la vérité. Fait que je trouvais que ça l'avait quand même, c'était pas inutile. Selon moi, c'est vraiment pas inutile. Puis là, Alex avait quelque chose avec Catherine. Fait que là, il faisait full confiance. Il disait, hey, j'ai la confiance de Catherine, on va jouer enfin ensemble. Puis, fait que je pense que vraiment, là, ça l'a endormi un peu Alex, qui s'est dit, regarde, le plan, c'est Stéphane, on s'en va sur Stéphane, puis il s'est jamais douté que ça allait backfire sur lui, là. Fait que moi, j'ai trouvé que toute cette opération-là, de la part de Catherine, était géniale. Ouais, mais moi, je trouve que c'était un gros mensonge. C'était quelque chose qui pouvait pas nécessairement bien finir. Ah, en effet. À travers tout ça, là, on peut aussi jaser que c'est une finale à 2, là. Ah c'est oui. Une finale à 2. Là, j'ai peut-être sauté un point. Non. Mais bon, c'est ça. J'ai on pas est le là. synopsis. On est là. Supposé mais tu sais, c'est une finale à 2. Il n'y a personne qui va au feu. Là, techniquement, l'alliance majoritaire ou qu'est-ce qui contrôle sont 3. Il va falloir qu'ils brisent ce lien-là. Stéphane, qui est plusieurs types de personnes mixées ensemble, il est allumé. C'est un super bon compétiteur. Puis de l'autre bord, les papillons. Et tu sais, au bout de la ligne, comment ça va affecter la game? Parce que ça va affecter beaucoup, beaucoup, beaucoup la game. C'est clair. Puis j'ai aimé voir Catherine dire, j'ai hâte de me coucher pour penser à comment que je vais gérer ça, parce que
dans le jeu, avec tout le monde, là, elle a un mensonge à gérer. Puis, t'écoutes-tu des fois les entrevues avec les gens qui sortent, exemple au confessionnal ou comme ça? Celui avec Alex, là, très, très, très intéressant. Quand elle y explique le jeu du bâton avec la bille, là, puis c'est à ça qu'on a joué, puis j'ai perdu, là. Lui, il savait même pas c'était quoi. Fait qu'il a même pas, il a pas écouté la saison 2, où c'est que tu vois André faire ça contre Florence, là. Il l'a pas écouté. Il sait pas c'est quoi. Fait qu'il sait pas, il a jamais vu ça. Fait qu'il a pas écouté une saison assez de Survivor pour savoir c'est quoi, pour pouvoir l'expliquer. Fait que, en effet, ça aurait pu se revirer contre lui. Puis une chance que c'est elle qui l'explique à tout le monde, puis que tout le monde a une petite connaissance de cette épreuve-là, ou tout le monde est gêné de poser la question c'est quoi cette épreuve-là, parce que ça aurait pu chier dans la pelle drette là. Puis ça aurait pu mal virer en mot dit, là. Ah, définitivement, mais tu sais, j'ai jamais été à Survivor. J'étais un fan fini de Survivor, mais tu sais, comment tu te prépares vraiment à Survivor? Tu sais, il va y avoir un côté entraînement, il va y avoir un côté essayer de jouer avec des puzzles. Gel, il avait fait plein de choses. Aubrey qui a gagné la saison 50, oups, spoiler. Aubrey là, qui a gagné la saison 50 de Survivor US, le dernier challenge qu'elle a fait, elle l'avait recréé exactement comme ça chez eux pour pratiquer par-dessus pratiquer par-dessus pratiquer. Ah, Fait que, boy. tu sais, La boule qui se promène, là, elle avait tout fait ça chez eux. je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est ça, elle avait tout pratiqué chez eux, mais en même temps, tu es mal nourri, tu as la tête n'importe où. Qu'est-ce que ça va donner en termes de performance? Tu as beau avoir Hey, maîtrisé le truc, mais si tu le fais pas cette journée-là, ça sert à rien. hey, puis t'as Jess qui va écouter 2 saisons de Survivor, puis qui va lire 2 livres sur le management, puis va gagner une saison c'est que de main de maître. Tu sais. Il n'y a pas de préparation, c'est sûr, mais moi, je pense que rendu au niveau, c'est qu'on est rendu, il faut au moins que tu aies écouté une couple de saisons, au moins Survivor Québec. Faut au moins que tu le connaisses par cœur, mais que tu le connaisses bien. Tu sais. Moi, je dirais, à quelqu'un qui veut s'en aller à Survivor, là, je dirais, au moins connais bien ton Survivor Québec, savoir où c'est qu'on est rendu, savoir c'est quoi les épreuves qu'il y a eu, puis aussi savoir le beat. T'sais. Après le mix des équipes, ben ça va être la fusion. Après la fusion, il risque d'avoir l'encan. À un moment donné, il risque d'avoir la visite des proches. T'sais, juste pour que tu t'en attendes un peu. Pas juste que tu fasses des attentes, mais au moins que tu sois pas surpris par tout ça. Là, je me dis, il y a un moyen de se préparer, mais sans se préparer non plus. Là. Ben, tu sais, la visite des proches, je pense pas qu'il l'a eu à chaque saison de Survivor Québec. Survivor US, ils ont sorti un peu de cette tangente-là aussi. C'est sur 26 jours, fait que c'est plus tough. Mais de l'autre bord, Il y a eu à Survivor Québec une visite des proches à chaque fois. Dans je me saison souviens de 1, Ghislain et son frère. Saison 1, il y avait le frère à JJ, il y avait... non, il y en avait. Il y avait le coach à c'est exactement ça que j'allais Karine. dire. Fait que non, il y Saison a... 3, c'était William, il y avait sa blonde du moment qui était là. Il y avait la mère... pas mon frère. Non, c'était sa blonde. C'était sa blonde du Ouais. moment, William. Geneviève, c'était sa mère. Non, il y en a eu une à chaque année. Puis là, il annonçait probablement cette semaine qu'il allait avoir les Love One. Là. Je veux pas trop te spoiler. Là. Je sais pas si t'as écouté la prolongation. Ici, on spoil un peu la prolongation, je t'avertis. Là. Nous autres, on spoil un peu. Mais, tu sais, c'est un peu un rêve ou un bucket list de faire Survivor, de pouvoir avoir les visites des loved ones. Je te le dis, man, j'ai les frissons en ce moment. J'ai pas de poils dans le cou, mais il serait levé si je n'avais. Mais tu sais, la visite des loved ones, ce serait quelque chose que je donnerais tout pour vivre. C'est ton Tout, frère qui tout pour vient ou vivre. c'est ta blonde qui vient? Je m'excuse, ma chère copine, mais c'est sûr que c'est mon frère. C'est drôle parce que j'ai écouté cet épisode-là, puis c'était à peu près ça là, que vous disiez. Là, puis là, tu Mais dis. je vais Ben, te c'était le reparler de mon contraire. frère. Mettons, là, Ouais. mais mettrons pour. Ah, j'avais dit ma blonde. Lui, il avait dit sa blonde. Mais Lui moi, je avait dit sais sa pas. blonde. J'avais dit sa blonde. Ben, tu y avais dit, moi, je suis pas capable de m'occuper de tes enfants, fait que invite-moi moins parce que sinon, ça va mal aller chez vous. C'est ça que tu y avais dit. C'est un bon Ben, argument, je trouvais. c'est pas faux. C'est pas Mm. faux. Mais l'autre affaire, c'est, honnêtement, là, je t'avais dit que j'avais deux questions pour toi, puis ça va en être une. Honnêtement, moi, j'ai grandi sur Survivor US qui normalise le mensonge. Une chance que tu n'as pas de version juste audio parce que j'ai fait des air quotes. Mm. Mais moi, si
faudrait que je vote contre mon frère, ben je le ferais. Puis c'est là ma question à toi. Tu sais, moi, d'un œil externe, puis tu sais, je pense que Survivor Québec, avec Novo, puis un peu plus le background de OD, ils font beaucoup de behind the scenes que tu vois pas nécessairement dans d'autres versions. Parce que tu sais, Survivor US, je mangeais tout rond le podcast de Jeff, tu sais, j'en mangeais tout rond. À Survivor Québec, je trouve que c'est tout le temps kumbaya. Tout le monde, c'est des amis, puis c'est ça. Tandis que Survivor US, je trouve que des fois, il y a un petit peu plus de hargne. C'est sûr que le jeu de Survivor US, il est beaucoup plus mature. Puis après ça, il y a toute la question du montage. Mais à quel point que c'est tough de sortir quelqu'un qui est un allié que, hey, tu sais quoi, faut que je te sorte pour me rendre au prochain niveau. Tu sais, la proximité de Chris et JJ, ça, je comprends 100% l'effet brotherhood. Maudit que je parle en anglais, mais tu sais, l'effet de camaraderie. Mais tu sais, de l'autre bord, ben, s'il faut que je sorte mon frère pour avancer, j'ai une meilleure chance que lui de gagner, selon moi, ou peu importe. Ben, moi, je ferais ce move-là. Tu sais, vous autres, comment tu vois ça? Ben, c'est vraiment compliqué, tu sais. Ça a été, nous autres, dans ma saison, tu sais, Nabil a pas voté contre moi. Il savait que je m'en allais. Il m'a laissé partir, mais il a pas voté contre moi. Puis il a insisté avec l'Alliance majoritaire pour pas voter contre moi. Cass a jamais été capable de voter contre Gis. Puis s'il y aurait eu un plan contre Gis, elle voulait pas en faire partie parce qu'elle savait très bien qu'il fallait que Gis s'en aille un moment donné, mais elle voulait pas embarquer là-dedans. C'est compliqué de voter contre quelqu'un. Contre ton allié, là, c'est vraiment dur. Mais faut que tu te rappelles tout le temps que c'est un jeu puis tout ça. Puis moi, en tant que tel, je savais que si je me rendais en finale, puis exemple, je gagnais l'épreuve, je gagnais le feu, il fallait que j'aille au feu contre Nabil. Là. Je le savais, je le savais. Il fallait que j'aille au feu contre n'importe qui, en fait. Là. Mais moi, j'étais prêt à y aller. Là, j'étais prêt Toi, à... tu gagnais l'immunité du top 4, puis tu t'envoyais toi-même au feu. Bah ouais. J'aurais dit à Caspidis que c'était eux autres que j'envoyais pour qu'ils se pratiquent, mais j'aurais amené Nabil au feu. Là. OK. Tu sais, c'est un move de chef. C'est un Bah sale ouais. move de chef de tu mets ce que Jésus t'a donné sur la table, puis tu décides de faire hey, tu sais quoi? M'en va de l'avant, puis moi, je veux faire le move pour gagner. Mais Ouais. ça peut aussi te backfire d'en face, faire comme hey, finalement, Ben au oui. final, les gens. Ouais, mais tu sais, moi, je savais que pour gagner, il aurait fallu que je fasse des moves de même. Là, j'avais une très belle idée d'où c'est que j'étais dans l'ordre puis dans mes chances en tant que tel. Il me fallait des gros moves. Puis ça a été mon move à la fin que j'aurais été capable de faire, que j'aurais été... Ou tu sais, est-ce que j'aurais pu pogner n'importe qui? Tu sais, avoir pogné à la chienne, je m'aurais dit, OK, je vais essayer contre quelqu'un qui est moins bon au feu. Quoique Nabil, je pense que c'était pas mal le gars le moins bon au feu au départ, là. Fait que peut-être que ça aurait été lui, là, mais je pense qu'il faut que tu sois capable de faire des moves quand t'arrives. Puis quand t'en as besoin, surtout, puis moi j'en avais besoin, je pense, pour gagner contre quelqu'un comme Jess ou contre quelqu'un comme Cass, là, il aurait fallu que j'aille quelque chose. Puis j'aurais gardé Jess puis Cass pour pouvoir diluer un peu leur game, tu sais. Essayer de. Tu sais, moi, j'aurais peut-être pensé que les votes se seraient séparés. Tu fais juste garder Just, mais là, tout le monde va voter pour lui, ou tu gardes juste Cass, mais tous les votes s'en vont pour elle. Mais tu sais, je ne savais pas comment ça allait s'aligner, mais c'est le genre d'affaires que j'aurais pensé, moi. Mais tu sais, faut que tu le fasses quand c'est le temps de jouer, là. Mais ça aurait-tu été dur? Ça aurait été tough, là, c'est sûr, là. Puis après ça, il aurait fallu que je m'explique, puis après ça aurait été. Tu sais, JJ puis Chris, là, ils se sont pas parlé pendant un bout, là. Ça a pris du temps avant de régler leur affaire, là, puis qu'on les voit à prolongation cette année, là. Fait que, non, c'est pas facile de trahir Moi, j'ai l'impression que quand il était revenu de saison 1, ça a commencé à être placé. Peut-être que c'était pour hey, on est tous des chums et tout est beau, mais. Ouais, mais c'est ça, c'est un début. C'est un début, là, tu sais. Eux autres, ces îles, ils étaient comme des frères, là. T'sais, fait que, mais je suis quand même content de ne pas avoir eu à faire ce coup-là à Nabil ou que Nabil n'ait pas eu à faire ce coup-là contre moi. T'sais. Fait que je trouve que c'est le fun pareil. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui le prend bien. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Même quand j'écoutais le show, pis, moi, je trouvais ça drôle quand il m'arrivait des affaires ou quand le monde me traitait de pogo ou n'importe quoi. Fait que c'est quelque chose que je prenais bien. Fait que, hey, on va revenir.
Ouais. Ouais, vas-y, t'as beau faire ton plan pour aller à Lille, que tu te dis, hey, moi, je vais être un sale mangeur de boîte, puis je vais sortir tout le monde, ben, ça se peut que tu t'offres 30 minutes. Ça se peut que ce que tu veux le faire, puis ce qui arrive vraiment, c'est complètement différent. Tu sais, comme on parlait des gagnants, là, Nicolas, quand il a fait son speech de La fin. Val, j'ai Ouais. fait ce gars-là, il gagne. Ce gars-là, il gagne. Tu sais, il était tellement brain, il est arrivé à la game en sachant qu'est-ce qui se passait. Les cartes ont fait qu'il a toujours été en bas, puis il started from the bottom, now we here. Ghislain, il a joué sur le top, puis il a passé à la gratte. Euh, c'est peut-être quelque chose qui va arriver avec Kat aussi, parce qu'elle a tellement une prévision du jeu, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il s'en rende compte. Mais ça sera à Ouais. discuter une autre fois. Mais Mais merci pour ton feedback. on n'est pas encore rendu là. Là, on est rendu à l'épreuve de la bûche puis du poids. Tu te rappelles-tu de cette épreuve-là où c'est qu'il était debout sur une bûche avec un poids dans les airs? Moi, j'ai Ouais. aimé cette épreuve-là. J'ai trouvé que c'était beau, c'était le fun. Tu sais, il n'y avait pas juste la force, il y avait quand même l'équilibre. Il y avait une grosse chaudière d'eau qui pouvait leur tomber sur la tête. Ça, c'est pas si pire que ça. Mais j'ai trouvé ça beau. Puis bravo Maria qui a eu une belle compétition avec Stéphane. C'était quand même assez mérité de sa part. Je l'ai trouvé forte. Puis elle n'est pas décevante depuis un bout de Maria dans les épreuves. Là. 100%. Puis tu sais, ça, c'est une épreuve qui est un beau, une belle égalité pour tout le monde. Tu sais, il y a des épreuves de poids que c'est 10% de ton poids avant que tu commences la game, puis ci, puis Ouais. ça. C'est tough pour les filles, mais en même temps, les gars Les, moins les gars, on small perd beaucoup. medium. Les gars, les gros gars, on a des fois un gros gabarit au début, mais on perd vite. Fait que, Check, il était jacké, puis il était sec comme un pic, là. ouais, Fait que, tu c'est bien sais, le fun à voir. ça, c'est plus tough, tandis que là, c'est de la vraie endurance, puis encore une fois, Stéphane, il a bien performé. Ah ouais, puis tu sais, Stéphane, c'est un gars qui, d'après moi, est habitué de tenir sa drill en haut de sa tête, tu sais, driller des affaires, c'est un menuisier. Fait que, donc, chapeau, puis ça a été... Puis elle le savait pas, Maria, mais elle s'est sauvée pas mal parce que c'était pas mal elle la cible à ce moment-là. Là. C'est elle qui s'en allait chez eux. Puis, fait que là, ils ont fait un genre de petit plan où c'est qu'il fallait qu'elle vote Stéphane. Puis c'était quand même... T'en as pensé de quoi de ce conseil-là, toi? Ben, c'est ça que je me suis trompé tantôt, mais tu sais, c'est là que, tu sais, c'est un peu par rapport à la question que je te posais, tes émotions. Tu sais, le move à faire, Ouais. le move idéal, ça aurait été sortir 4, mais ça, c'est pas arrivé. Là, il y a des flèches qui commençaient à pointer vers Stéphane. Stéphane, c'est un solide joueur. Stéphane, là, il est peut-être capable du meilleur comme du pire, mais tu sais, c'est un autre personne qui est très physique et qui voit les choses par en avant. Mais tout le monde était tellement mêlé dans leur mensonge, pas mensonge. Kat, elle a pas de vote, mais Kat, elle a un vote. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui se passe. D'où, tantôt, je te parlais de Jean-Marie qui a pas voulu voter pour Alex ou Stéphane. Mais tu sais, ça aurait fait 3 contre 3. Ça aurait Ouais. été compliqué. Ah, ça aurait été le fun. J'aurais aimé ça, voir ça. J'étais déçu un peu. C'est ça que je trouve le plus décevant de la saison. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit retournement, une petite révolution du pouvoir, tu sais, que l'alliance principale ait un peu de misère, mais on dirait que il essaie de se greffer à l'alliance principale. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui essaie de « Oh non, je vais essayer de jouer avec eux autres, je vais essayer de... » Puis... Mais c'est ça que Kat est super bonne. Elle fait sentir le monde en bas encore spécial. Tu sais, ça aurait fini 3 contre 3. Là, Stéphane aurait été peut-être pas heureux. Est-ce que les trois, ils auraient gardé leur vote? Ou t'as peut-être 4 qui auraient dit, hey, fuck off. C'est le temps, on le sort. Parce Ouais. que Kat, elle sait que Stéphane, il est dangereux, mais elle n'a pas le choix de jouer un peu avec jusqu'à temps que ce soit trop tard. En même temps, tu sais, quand aurais-tu été au rush? Je le sais pas. Logiquement, il aurait pas été, là, mais on le sait pas. Peut-être. Ouais. Fait que, un moment donné, on va voir s'il y a quelqu'un qui est capable de sortir de ça. Mais tu sais, Jean-Marie, il a resté vraiment vrai à ses émotions, vraiment vrai à ses standards. Et puis, kudos à lui, là. C'est une personne de droititure, c'est un vrai mot? Je sais pas. On Ouais. l'invente. On est Ouais. tellement avant-gardiste, Ricky, Ouais. qu'on invente des mots. Que, au bout de la ligne, lui, il a fait, ben, je vais rester vrai à mes convictions. Et ça a fait que Alex, malheureusement, a dû quitter.
Ouais. Puis, y avait-tu encore dans la tête à Stéphane, le plan Machette, là, il est-tu encore là, d'après toi? Parce que À 100%. il est, 100%. il est encore là. C'est fou, pareil. C'était une mine d'or, ce plan-là, pour Kat, parce que Catherine, elle peut tout le temps se cacher en arrière de ça. Écoute, ben, on fait le Ouais. plan Machette en ce moment. On n'a pas encore fini. Les autres nous ont volé nos machettes. Écoute, ça peut aller loin, on m'a dit. Là, puis Alex, lui, pensait qu'il était avec les filles, qu'il était avec Kat, qu'il était avec Isabelle, puis que les deux étaient contre Stéphane. Maria aussi est un peu en envers du vote, parce qu'elle aussi, elle vote pour Stéphane. Dans le fond, il y a eu 2 votes pour Stéphane, 1 vote pour Isabelle, 3 votes pour Alex. Alex, belle game, un gars qui a fait un peu le pas d'alliance, il se promenait d'un bord puis de l'autre, il allait chercher il allait au gré du vent, comme il s'attaquait tout le temps. Il a comme pas essayé de faire une alliance, il a pas essayé de faire quelque chose pour essayer de prendre le pouvoir. Il s'adaptait à chaque fois. C'est une façon de jouer, mais... À la version américaine, ça a commencé il y a peut-être presque 10 ans là, que ça s'appelait les voting blocks, où ce que le monde, il votait en bloc selon en gang, puis là, il essayait de s'arranger. Puis comme tout dans la vie, ça modifie, puis là, c'est rendu des games très fluides. Ah oui. Un jour, je suis avec toi, le prochain, je suis pas avec toi. C'est pas encore quelque chose qui est venu à maturité à Survivor Québec, mais tu sais, Alex, c'était la personne la plus proche de la fluidité de vote, si je peux dire ça comme ça. Euh, il était en bas, mais tu sais, il y avait des discussions avec les bonnes personnes, il essayait de faire des plans avec les bonnes personnes, puis la dernière semaine qui s'est fait sortir, je trouve qu'on voyait jaser beaucoup, beaucoup de stratégie, beaucoup essayer de faire un move. C'est décevant parce qu'il aurait pu en faire un très cool, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Penses-tu que Kat aurait dû embarquer dans le plan puis essayer de le sortir, ou Alex était trop imprévisible, puis après ça, il aurait pu se revirer contre elle? Moi, je pense beaucoup que Kat, elle aurait pu le faire, surtout que c'était une finale à 2, c'est le moment parfait pour le sortir, mais tu sais, il se ramassait Atisa d'un bord, puis Jean-Marie, Maria et Alex de l'autre. Elle avait une immunité pour se garder semi-safe, pour s'amener à 4. Mais tu sais, elle y a-tu pas pensé? Elle voulait-tu pas faire un gros move comme ça? Tu casses des œufs pour faire une omelette, là. Fait que. Ouais. Pourtant, elle a de l'air d'assumer à 100% ses moves. Tu sais, sa game sociale sa game overall, elle est excellente. Ah, tout Encore une à fois, fait. on est sur notre sofa à essayer de se dire, ouais, peut-être que. Alex, moi, je pense qu'il est en confiance puis il vote Stéphane, pas parce que c'est parce qu'il veut embarquer dans le plan 4. Là. C'est 4 qui peut mettre C'est ça. cette élimination-là sur son CV. Il n'y a pas personne, il n'y a pas Isabelle, il n'y a pas personne qui peut prendre ce move-là puis dire je le mets sur mon CV à moi. Là. C'est Catherine, c'est sûr. Là. Ouais, mais Alex l'avait semi-suggéré. Il aurait. Tu sais, en même temps, ça dépend. Peu importe le move que tu fais, tu vas toujours débattre que c'était ton idée, puis il y a toujours quelqu'un qui va réfuter que, ouais, ben, si je t'en ai parlé en premier, ben, je t'en ai parlé parce que je voulais que tu m'en parles, peut-être. Tu sais, ça Oui, dépend toujours comment tu réponds à ces questions-là. mais ça part de l'expédition avec Patrice. Tout ça part Ouais. de là, C'est vrai. où c'est qu'ils font C'est vrai. leur petit plan, où c'est que là, Alex, il met toute sa confiance en elle. Ça part tout de là, là. Lui, il pense qu'il joue avec elle, qui est super proche parce ils ont un secret ensemble. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est la force de Kat, elle te fait sentir spécial quand c'est le temps. Elle garde ses ennemis très proches d'elle. Ben, je pense, là, on l'a vu, on va aller un petit peu de l'avant, là, mais on l'a vu un peu avec Jean-Marie, mais tu sais, avec Maria, elle est pas proche de même, mais en même temps, quand ça va être le temps ou le move, un peu comme une veuve Ouais. noire, elle t'amène plus proche pour pouvoir t'injecter le poison final. Comment tu trouves la game à Jean-Marie? À partir de ce moment-là, là, oui, il a pas voté pour son ami. Il est fidèle à Catherine, mais il est comme en dehors des plans. Il a appris comme à dernière minute que Kat, elle avait encore son vote. Quand tout le monde a l'air à le savoir, on dirait qu'il ne catch pas, il est comme la quatrième roue là, du carrosse. Là. Je trouve que Jean-Marie a l'air d'être un humain extraordinaire. En effet. Moi, je suis plus le genre de personne qui trippe ou qui respecte les joueurs comme Tony, comme moi je pense Martin aurait pu être extraordinaire dans cette saison, là. Mais tu sais, j'aime ça du monde des grinders puis du monde qui sortent des affaires un peu croches, là. Ouais. Je suis peut-être pas un bon être humain moi-même finalement. Fait que tu sais, il y a eu le plan Aya qu'il a Ça y a ruminé pris. très très longtemps.
Ouais, ça l'a ramassé. Tu sais, Alex avait une game sociale beaucoup plus forte. Alex avait une game sociale que il allait jaser à tout le monde, peu importe. Tu sais, il butine un peu, là. C'est une petite fleur sociale que Jean-Marie n'a pas nécessairement. Mais Tu sais, on voyait qu'Alex essayait de revirer le plan. Là. Il essayait de revirer quelque chose. Il essayait d'aller chercher un appui en quelque part. Tu sais, ça va-tu marcher? Ça marchera pas, mais j'essaye quelque chose. Moi, c'est ça que j'aimais de sa game parce que on dirait que Jean-Marie, il est comme. Il attend que Catherine lui dise quoi faire. Mais il est ouais. pas si proche que ça. Il se rend pas compte qu'Isabelle, il y a plein d'autres mondes puis ils ont un bloc de vote ensemble, là. Mais on dirait que, Ouais, OK, mais en même temps, quand t'amènes un plan de gauche à quelqu'un qui est pas le mastermind, ça t'amènes un plan à Isa, puis Isa est comme hey, ça, c'est pas un bon plan. Elle le raconte à Catherine ou à Stéphane, puis là, tout se pointe vers toi, c'est pas mieux. ben, clairement. Tu sais, c'est Ouais. quand même un gros risque et un gros challenge, mais c'est ça. Tu sais, Jean-Marie, il a l'air une shape extraordinaire. Est-ce que ça aurait pu être un plus gros challenge? Oui, peut-être, mais tu sais, il a tellement pas mangé. Il s'est fait, Ouais. il a eu la vie vraiment dure. Fait que, est-ce que lui aussi, après son expérience de Survivor, il a dit, hey, ça, j'aurais donc dû, ou ça, j'aurais donc dû, ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il y avait, quand t'es mal nourri, ton cerveau, ton corps, tout marche pas comme c'est supposé. Fait que c'est tough des fois de gamer pour de vrai parce que c'est plus tough, tu sais. Ouais, puis c'est vrai qu'est-ce que tu dis que tu sais Maria, tu le vois des fois, elle essaye de faire des plans avec ceux qui sont en dehors de l'alliance. Puis après ça, elle va tout rapporter à l'Alliance. Fait que là, des fois, il y a de l'information qui fuite là-dedans. Là. Fait que c'est sûr, après ça, revenir voir Jean-Marie. Hey, tu sais, là, tu sais, Alex fait plus confiance à Maria, là, tu sais. Ça date de là, quasiment le début de la game, là. Tu sais, au début, là, quand il était dans la même alliance, là, il se faisait pas confiance, là. Tu sais, Alex a été le premier nom à sortir, là, puis, tu sais, ils l'ont gardé, mais quand même, ça a laissé des séquelles, là, c'est sûr, là. Ouais. Faut que tu parles sans trop parler, ce qui est souvent un gros challenge. Ouais. Mais quand même, moi, je trouve qu'Alex a fait une belle game. Surtout un gars qui avait pas l'air bien à connaître Survivor. Quand je l'ai écouté en entrevue, j'étais quand même surpris de. Moi, je pensais qu'il avait une meilleure connaissance de Survivor. Il avait l'air à plus connaître. Mais écoute, ça a quasiment pas paru. Fait que je te félicite pour ta game. C'était. Même physiquement, il a gagné une immunité. C'était pas rien, là, la catapulte. Ça avait pas l'air évident. Il y a bien du monde qui ont rushé là-dessus. Lui, il l'a eu. Non, une belle game. Puis ben ça va vraiment laisser des traces. Sa tribu. Parce que quand ils sont de retour, là, c'est Jean-Marie, là, il est complètement à l'envers. Puis ça, je comprends pas encore. Là, t'es là. Mais voyons donc, t'es à Survivor, tu peux pas faire la gueule comme ça. Faut que tu t'ouvres aux autres. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand t'es en tabarouette, comment tu fais pour bien cacher? Tu sais, t'es mieux de peut-être ruminer au lieu de péter un câble après tes collègues de tribu, mais en même temps, lui, il a voulu rester vrai à lui. Il a voulu pas voter contre Alex ou contre Stéphane. Tu sais, Ouais. le vote qu'il a laissé sur Isa a laissé aussi des traces parce qu'Isa n'était pas tant de bonne humeur. Elle est comme, hey, Colin. Ouais. Tu sais, elle s'est fait passer dans la gratte plusieurs fois, Isa, là. Elle a eu 8 vies, quasiment autant que Sylvain. Ouais, tout à Puis, fait. tu sais, c'est pas arrangé avec le gars des vues, tout le monde. Hein? Ouais. Le plan, puis le protocole de Survivor est extrêmement strict. Tu peux pas décider de changer la game parce que le chouchou de whatever décide de sortir. Les seules fois qu'ils vont changer des fois quelque chose, quand il y a une sortie médicale ou quelqu'un qui décide de lâcher, euh, c'est de l'autre côté, c'est juste que c'est tombé sur la même personne. Même affaire avec Sylvain, là, ça a été le fruit du hasard. Mais là, Ouais. Isa, elle a eu un autre vote, elle n'aime pas nécessairement ça. Qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir se défendre? Ouais. Puis en plus, puis ça, c'est un petit peu plus tard, c'est après l'épreuve, c'est que tout le monde s'est planté, là, on reviendra après. Quand il arrive pour la récompense, là, puis c'est-tu Alex? Non, oui, ouais, c'est qui avait gagné? C'est Maria. Maria qui dit t'en parleras à Catherine ou tu demanderas à Catherine, puis là, elle fait un moment donné, ben voyons donc, je suis capable de prendre mes décisions. Tu te rappelles-tu de ce moment-là? J'ai fait, ah bon, Ouais, OK, elle embarque dans le game, là. On commence à la voir, là. Parce que, tu sais, elle, Isabelle, là, tu sais, je suis content depuis un bout, là, tu sais, je me dis, hey, elle est capable d'être à Survivor. Là, maintenant, on le sait que t'es capable, là. Maintenant, joue à Survivor, là. Puis je pense que elle a eu, elle a eu une game qui était vraiment pas facile, là. Elle était dans son coin en tabarouette, puis c'est un peu
un peu pas de sa faute. Non. C'est pas de sa faute, mais sa game à elle a commencé quand elle s'est rapprochée de Kat. La deuxième fois qu'elle a fait un tribe swap, Ouais. euh, là, quand elle a commencé à se greffer à Catherine, ils sont plus proches en termes d'âge, leur rythme de vie est ben, pas semblable, mais sont dans la même. Ben, semblable. Bon, je dirais, sont, moi, semblable. Sont dans sont- sont- la vente d'immobilier ou une maison, puis les deux. Fait que je pense que c'est pas mal semblable. sont plus proches que, mettons, Isa et Alex, Tout à peut-être. fait. Tout à Je connais fait. pas assez bien le background de tout le monde. Mais tu sais, c'est là qu'elle a commencé à voir ça. Kat a l'air de balancer toutes ses idées machiavéliques d'un bord ou de l'autre contre Isa. Fait que tu sais, c'est sûr qu'elle apprend un peu ça. Mais Isa a fait, hey, attends une minute, là, moi, je vais prendre mes propres décisions, tu sais. Ben ouais, tout à fait. Puis j'ai aimé ce petit côté-là. Puis, puis là, je voulais faire une petite parenthèse retour. L'épreuve, étais-tu malade avec le ballon puis les cordes? Voir Jean-Marie se planter, voir tout le monde se planter, voir Catherine qui court puis que le ballon il est resté en arrière, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ça, là, j'étais là, hey, j'aurais aimé ça faire cette épreuve-là. Je sais que j'aurais pas été bon, mais j'aurais aimé ça le faire. Moi, un ballon, je sers à rien. Si je peux avoir un bâton, par exemple, là, c'est une autre histoire, mais un ballon, j'aurais pas très, très bien performé. Puis les câbles m'auraient probablement Ouais. changé quelques fois. Hey, mais c'était beau de voir Maria puis Stéphane. Là. C'est Maria qui a gagné. Puis j'ai aimé son choix aussi qu'elle a choisi Stéphane, puis après ça, elle a choisi Jean-Marie. Moi, je suis sûr que son objectif, c'était vraiment d'isoler Isabelle puis Catherine, puis les laisser les deux seuls dans le camp, puis de faire de la stratégie. J'ai trouvé ça poche, Jean-Marie. Écoute, refuse pas la récompense. C'est ça que c'était. J'ai trouvé ça plate. Mais bon, écoute. Ah, mais ça reste avec son personnage qu'il était pas bien. Puis il voulait pas faire ça. Là, ça m'amène à ma deuxième question. Vas-y donc. Hum, c'est pas quelque chose qui est très connu du public, mais c'est quelque chose que certains membres des anciennes saisons ont partagé. Mais tu sais, une nuit de sommeil, je pense que c'est incroyablement réparateur parce qu'ils n'ont pas eu ça. Tu n'as pas de bébé qui te mange, t'as un vrai lit, tu as un vrai confort, tu peux vraiment te reposer physiquement. Puis tu sais, par rapport à la bouffe, tu as eu quelques chances d'avoir de la bouffe. Oui. De ce que je comprends, la bouffe a l'air de te passer relativement au travers. Après un reward comme ça, ils Ah, ont quand même pu manger. Les hamburgers, moi, j'aurais passé à travers de ça, c'est sûr. Je suis sûr que Stéphane y a Ouais, passé mais à travers. de ce que je peux comprendre, post-récompense comme ça, il y a de l'air d'avoir des problèmes gastriques qui sont associés à la nourriture. Là. Ah, tout La à fait. bouffe, elle rentre, puis elle reste pas dans ton corps vraiment longtemps. Ah, ça, Fait je que te confirme. nécessairement, t'es pas, t'es pas nourri comme tu voudrais l'être. Si tu as le choix de choisir entre un gros repas ou de nuit de sommeil complète, tu ferais quoi? Ben, c'est le repas. C'est le repas. À chaque fois, c'est le repas. Tu me demandes la douche ou le repas, c'est le repas. Tu me dis un vidéo des proches ou le repas. Moi, c'est le repas. C'est tout le temps, ça aurait tout le temps été le repas. J'aurais pris le repas sur tout. Écoute, n'importe quoi. Parce que, N'importe quoi. comme moi, tu ne fais pas vraiment dans du médium ou parce que tu penses qu'il y a un plus gros avantage à avoir de la nourriture par rapport à du repos? Il y a le plus gros avantage de la nourriture. Pour de vrai, du repos, ça paraît, on a l'air beaucoup occupé sur les îles, mais on n'est pas si occupé que ça. On a beaucoup de temps pour se reposer. On a des pauses en masse. On a, tu sais, puis c'est dur de dormir la nuit. Tu sais, souvent, on dort 4-5 heures la nuit, tu sais. Pense à, tu sais, les moments stressants que tu as eu dans ta vie, tu sais, exemple, une séparation, des gros moments, tu sais. On dort pas beaucoup. Tu sais, on dirait que notre body veut se réveiller. On dirait qu'on est comme, je sais pas si c'est l'adrénaline qui fait ça, mais on dirait on veut tout le temps se réveiller tôt. Fait que tu dors pas beaucoup. Fait que tu fais des petits sommes, tu fais des petites siestes, puis tu récupères ton sommeil comme ça. Là, puis des fois, peut-être qu'il y a du monde qui font des stratégies dans ton dos, mais ça, tu sais pas de toute façon. Mais non, c'est ça. Moi, Même si tu manges un copieux repas et que tu es malade après, tu trouves que ça te redonne assez de force ou c'était vraiment l'aspect mental de ne plus avoir faim? Ouais, c'est vraiment mental. C'est vraiment. Puis même, d'après moi, même si tu vas aux toilettes ou t'es malade, tu en gardes quand même une partie, là, d'après moi. Là, tu t'évacues pas tout, là, mais pour de vrai, c'est dur. Écoute, je te raconte ça, c'est une drôle d'anecdote, mais quand on avait eu le festin, le PFK, après ça, il faisait des confessionnaux.
Tu sais, les confessionnaux de du début du merge, là, dans le fond, là, tu sais, il y a tout le temps des. Où c'est que tu te vois dans le merge, puis tout le kit. Puis il y avait du monde qui faisait les confessionnaux, puis nous autres, juste à côté de nos toilettes. Donc, on avait mis nos toilettes là, fait que. Puis quand il y a des confessionnaux, on est tous supposés de rester ensemble. Puis là, ils voulaient pas que je m'en aille. Puis là, moi, je le regarde avec des gros yeux. Faut que j'y aille, là. C'est urgent. Fait que là, eux autres, ils jasent par walkie-talkie. Puis là, je passe à côté du confessionnal de je sais pas trop qui, là. Je sais pas si c'est Audrey ou n'importe qui. Mais là, il faut que j'aille aux toilettes, puis je cours. Puis tu te rappelles un peu l'incident qu'il y a eu dans la saison 50, là? J'ai quasiment eu cet accident-là, là. Christian, pour pas le nommer, là, Christian, il y a eu ce petit incident, là, j'ai failli l'avoir moi aussi, là, sur les plages. OK. Juste parenthèse sur Audrey, là. Tu sais, Audrey, je pense que la game n'était pas assez mature pour avoir une vilaine comme elle. Je pense qu'après son épisode sur les trails et tout ça, là, ça serait du bon. Tu sais, Audrey, là, ça, c'est le type de joueur qui me fait triper. Puis, je le sais, là, qu'elle avait des cornes puis elle avait le goût d'y aller à grands coups de bâton. Mais, tu sais, elle n'a pas eu nécessairement la chance. Mais ça, c'est des choses. Ça va être dur pour Audrey. Si jamais elle revient dans une saison, je pense qu'elle va être gonnée en partant. Là. Elle va être vraiment ciblée. Là, c'est comme un Gis. Le Gis, s'il revient dans une saison, c'est sûr il va être ciblé avant ben du monde. Là, fait que c'est compliqué. Les bons joueurs sont souvent capables de s'en sortir. En effet, ça serait intéressant à voir. Ça serait vraiment intéressant à voir. Là, on va revenir à notre récompense. Ça avait l'air bon, les petits hamburgers. Ça avait l'air bon, le petit lit. Moi, je me rappelle, j'avais eu le camping, puis on avait eu un genre de poisson avec des brochettes. C'était vraiment cool. Puis d'après moi, c'est une belle récompense avec les hamburgers et tout ça. Ah, c'est sûr, tu sais, un burger, ça a beau être pas la meilleure chose au monde en termes de gras et ainsi de suite, mais tu sais, tu as des bons gras, tu as des protéines, tu vas aller chercher des glucides avec le pain qu'il y a dessus. C'est sûr que du poisson, c'est encore mieux parce que tu as des oméga 3 pour ton cerveau qui est relativement affamé, pas comblé en termes d'oméga 3. Mais c'est pour ça, moi, je pensais que le côté repos allait être encore plus important parce que d'être capable de bien dormir, pas de débit, à peut-être presque semi-reposé, c'est ça que j'aurais pensé que ça aurait peut-être été plus constructif. Ben, moi, je dormais quand même ces îles. Là. Je dormais pas beaucoup. Puis quand j'ai dormi en camping, je te dirais, on avait des matelas, on était quand même bien installés. J'ai bien dormi, mais tu sais, est-ce que, à un moment donné, je me suis réveillé, tu sais, moi, j'avais tendance à me réveiller vers 4 heures du matin. Ou qu'est-ce que je devinais était 4 heures du matin parce qu'on n'a pas de montre là-bas, on sait pas il est quelle heure. Mais. Il est-tu 10 heures ou il est 6 heures? Ouais. Too bad. Je pense qu'on se couchait bien tôt aussi. T'sais. Fait que, je veux pas, quand tu te couches bien tôt, tu te réveilles tôt. C'est normal, quand même. T'as-tu vu le début de l'alliance entre Maria et Stéphane? T'en penses quoi de ça, toi? C'est Maria qui l'approche, là. Elle dit. Ouais, mais est-ce que c'est une vraie alliance de 1? Puis de 2, ça me ramène à ce que je te disais sur Stéphane. Stéphane, là, il a toutes les cartes dans ses mains. Il en a peut-être oublié une ou deux. Fait que c'est ça, des fois, qui peut rendre les choses excitantes ou spicy, dis ça comme tu veux. Mais tu sais, le pire, c'est que moi, de mon gars sur le sofa, je reviens là-dessus, je voudrais pas aller seul avec Maria. Parce que Maria, ça a été une fucking gamer, excusez mon langage. C'est une super grosse gamer, mais de l'autre bord, le jury est extrêmement. C'est tous ses alliés. Ouais, c'est tous ses alliés, puis c'est des gens qui vont l'apprécier. Vu que c'est pas un jury qui est hostile, elle va pouvoir montrer comment c'était une gamer, puis que c'était vraiment go. J'ai gagné les unités au bon moment, j'ai été à bonne place au bon moment. Mais l'autre affaire, c'est que Stéphane, il a presque été aussi au même spot au bon moment, mais il n'y a pas la game sociale de la même manière que Maria. Puis c'est surtout que le jury va être moins hostile envers Maria que Stéphane. Puis, ça revient à, je trouve que c'est plus émotif au niveau Survivor Québec que de respecter les gros moves. À part si Kat se rend en finale, Kat est vendeuse, Kat était très intelligente. Je pense qu'elle va être capable de montrer à tout le monde comment, hey gang,
j'ai fait le Jules César, je suis arrivé, j'ai vaincu. Ben, là, je me souviens plus c'est quoi l'ordre des affaires, là, mais J'ai Billy vu, j'ai Luigi, vaincu, puis ouais, j'ai torché tout le monde. ouais, c'est Fait ça. que c'est ça. Mais toi, tu penses qu'il y a Catherine, puis il y a Maria, puis c'est Catherine qui gagne? En finale, il y a Catherine puis il y a Maria. Ouais. Et boy. Mais ça, c'est ça le truc par rapport. Ben, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est Maria qui va gagner quand même parce que, mettons qu'il y aurait ces deux personnes-là, parce qu'elle a eu une game sociale avec un jury qui est moins hostile à elle. Ouais. Est-ce que Maria va être capable, est-ce que Catherine va être capable de bien vendre sa salade? Moi, je parle à Kevin. Probablement. Je parle à Kevin dans son salon. Toi, tu vois ça, tu donnes de la game à qui? Moi, si je vote, Ouais. À partir. 100% 4. Ouais, 100% 100% 4. 4. Ah ouais, moi 100% avec. 4, c'est sûr. Euh, Puis, tu sais, Maria est aussi intelligente. Je pense juste que elle ne parle pas aussi bien que Kat. C'est pas, je pense pas que c'est une question de langage, je pense que c'est une question de background ou quoi que ce soit, mais tu sais, elle s'exprime excessivement bien, Kat. Elle est mature, son background professionnel, je pense qu'il y a met par rapport à ça, mais combien de nuits t'as pas dû dormir à penser à tes moves que tu aurais donc dû faire, mais tu sais, elle a fait la même chose. Et je trouve que ça paraissait beaucoup plus en première moitié de game qu'elle avait de l'expérience, mais et plus que ça avance, plus qu'elle pense au endgame, Ah ouais. Moi, je trouve que ça elle est paraît. vraiment bien positionnée, Kat. Moi, c'est sûr que je la mets gagnante avant Maria. Maria n'a pas contrôlé nécessairement les votes autant que Catherine. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que moi, je vois que Catherine, elle pourrait défendre. Écoute, elle a combien d'éliminations à son actif, là? Si ça serait une chasseuse, là, le nombre de têtes qu'elle a dans son salon, là, elle en a une coupe, là. Puis elle en a Ouais, même. ouais, puis tu sais, t'as Rémi qui est comme ça. Ouais, T'en as d'autres qui ont des faces plus bizarres, mais de l'autre bord, tu sais, ça va dépendre c'est qui est dans le jury, ça va dépendre. ouais, Simon, c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime excessivement bien. Il pourrait tout démonter, Kat, en disant, mais t'es vraiment juste une traite. Et en ouais. fait, ça, techniquement, un compliment, mais bon, ça dépend comment tu veux le recevoir. Mais ça dépend s'ils vont respecter les gros moves ou être salty, je sais pas comment dire. Tu sais, est-ce qu'ils vont être Amer, ils vont avoir amer. le temps de, ouais, ils vont avoir le temps de décanter ou ils vont être encore amers. Merci beaucoup pour ce mot-là Pas grave. à l'oreille. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je pense que Kat, c'est elle qui joue la plus grosse game. Mais Stéphane et Maria, selon moi, sont vraiment proches. Mais je ne sais pas si Stéphane va être capable de vendre sa salade aussi bien ou ça va être une journée qui va regarder les papillons et les écureuils. Mais tu sais, moi, je pense que Stéphane, si jamais il s'en irait avec Maria, il l'aurait pris en dessous de son aile un peu. Il va se servir de son style of vote qu'il a encore pour pouvoir la sauver. Fait qu'il va pouvoir dire, regarde, si t'es en finale avec moi, c'est à cause que je l'ai choisi. Puis tu sais, des épreuves en tant que telles, Stéphane, il peut pas dire qu'il en a pas gagné. Puis Maria, elle en a gagné. Elle a eu une fois le collier. Tu sais, c'est quand même. Je trouve que. Moi, je trouve que. Quand je regarde tous les commentaires sur Internet en ce moment, je trouve que la game de Maria, le monde, la voix est grosse, là. Tu sais. Mais c'est sûr que le monde le regarde avec les yeux du jury. Puis vu que ses alliés sont tous dans le jury, c'est sûr que eux autres, c'est sûr que eux autres, ils veulent que ce soit elle. Mais à la fin, ça peut tout changer, là. C'est sûr. 100%, mais ça dépend comment que tu te vends, ça dépend comment que ça se place. Tu sais, je reviens sur Stéphane. Stéphane, il voit beaucoup de choses arriver avant que ça arrive. Il pense à tout ça, mais est-ce qu'il va les mettre en action, ces différents plans ou ces différentes options? Il n'y a personne qui le sait. Moi, je pense qu'il y a encore le Peut-être plan qu'ils Machette dans vont- la tête. Il y a encore le plan Machette dans la tête. Il voudra pas avancer avec Maria. Il a-tu reçu des excuses? Tu sais, écoute, je suis sûr qu'il en veut encore. Puis, t'as-tu remarqué l'alliance que Kat a faite avec Jean-Marie? Tu sais, tout le monde est parti. Je m'en occupe de Jean-Marie. Écoute, petit souper sur le bord du feu. Écoute, elle l'a flatté dans le sens du poil. Puis, La veuve noire. La veuve noire ou la marraine, ah ouais, c'est, hey, c'est je vais t'engraisser avant de te tuer, comme ça, je vais avoir de la meilleure viande à manger. Mais moi, c'est 100% ça pareil. écoute, je sais même pas si ça veut le tuer. Il a dit je voterai ma mère avant de voter toi. Écoute, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde, là. Elle le sait, là, elle l'a entendu, là. Puis elle sait que lui, il tient sa parole, là. Il vient de le montrer à je sais pas combien de reprises. Fait que, elle vient de Ouais, mais s'en. tu sais, si pour X, Y, Z raison, il change d'idée, ben, ça va être ça va être son,
sa manière de s'expliquer tel mot, tu sais. Ouais, je pense pas qu'il va changer d'idée, mais à suivre, on va voir. Ouais, c'est ça, tu sais, on fait un podcast en sachant pas la finalité du comment je La peux dire fin, ça? c'est sûr Du qu'on sait pas. conseil de pilotage. Hein, je l'ai fait avec mon frère, c'est toujours comme ouais, ben on enregistre puis on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Je te ramène à la deuxième épreuve de récompense. Je sais pas si. Moi, ça m'a donné bien des souvenirs. C'est les 2 cordes qu'on tient avec la plaque puis la petite bille. Moi, je me rappelle l'avoir fait dans ma saison. J'ai trouvé ça le fun de voir ça. Puis j'ai trouvé que. On dirait que plus qu'on approche de la fin, Catherine est arrivée en deuxième place. Tu remarqueras toutes les autres fois, là, quand c'était pas trop important, là, elle arrivait souvent, était la première à partir, était. Mais là, on dirait que l'enjeu était important, là. Peut-être. Ben, elle savait pas, en fait. Ouais, Elle savait qu'il n'y avait pas d'immunité, elle savait qu'il y avait une boîte, mais je pense là, elle devenait que c'était important qu'elle gagne, puis elle est arrivée deuxième place, suivie d'Isabelle en troisième place, quand même pas si pire. ouais. T'es-tu en train de sous-entendre que Catherine choisit ou non les épreuves qu'elle se donne plus? Ben, comme j'ai dit tantôt, tu sais, quand elle a dit là, au jeu de mémoire, là, trouvez que je suis nounoune, trouvez que je suis pas bonne dans les épreuves, ça fait bien mon affaire. Moi, je pense que de plus en plus que ça va avancer, puis elle va augmenter son niveau de jeu. Puis ça, les autres n'ont pas pensé à ça. Les autres, Simon, ça a joué la pédale dans le plancher. Maria, ça a joué la pédale dans le plancher depuis le début. Les épreuves les plus importantes, c'est vers la fin. Jess avait gagné les épreuves de la fin. C'est les épreuves qu'il faut que tu gagnes, c'est les dernières. C'est les autres qui sont les plus sécurisantes pour toi. Écoute, j'ai. Mais 100% raison. Tu sais, cette épreuve-là est vraiment le fun parce que c'est une classique de Survivor international. C'est important aussi pour les gens qui ne savent pas que la saison du Québec est tournée vraisemblablement en même temps que celle de la Suède. Fait que là, ils se partageaient différentes épreuves. Fait que c'est pour ça qu'on a vu des nouvelles comme celle qu'on jasait avec les cordes et les ballons. Mais, tu sais, c'est un classique, ça. ouais. C'est le fun. C'est Puis, le fun parce que ça travaille quelque chose d'autre. Ça travaille l'équilibre, ça travaille. Tu sais, il faut que tu restes le plus stable possible. Moi, j'avais toffé longtemps, je me rappelle. J'étais fini en troisième. Égal avec Isabelle. Mais mais non, tu sais, j'ai bien Isabelle a aimé. fait bien à certains trucs d'équilibre. Tu sais, Isabelle, elle s'est pratiquée, Isabelle, elle s'est préparée en conséquence, mais en même temps, des fois, tu es limité à, ben, devine quoi, des fois, c'était pas ta bonne journée, Ben oui. ou, ben, Mais quand tu te pratiques tout donc ça, c'est seul, meilleur tu que sais, rien. t'as-tu un objectif? Moi, je me suis pratiqué à faire des affaires, mais j'étais tout seul. Je marchais sur une poutre tout seul, tu sais. C'est jamais comme courir sur une poutre parce qu'il y a quelqu'un qui veut t'arracher ta serviette en arrière, là, tu sais. C'est pas la même affaire, là, tu sais. Tout est dans comment que tu te mets comment tu te mets en mode, comment tu te mets on, là, tu sais. Puis elle pouvait pas savoir, là, que ça serait compliqué de même, là, tu sais. Je comprends qu'elle s'est pratiquée, mais tu peux pas te pratiquer pour ça. C'est dur, là, de se pratiquer pour ça, là. Après ça, là, c'est ça. Stéphane va gagner l'épreuve. C'est quand même bien mérité. On voit que quand c'est le temps de tenir des affaires, quand c'est le temps, il est là. Dans toutes les épreuves, il va être là. Là. C'est quelqu'un de physique, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de rentrer dans une bulle. Il est quand même bon. Je l'ai bien aimé. Puis c'est lui qui a gagné le vote, le style of vote. Fait qu'il il était rendu pendant un moment avec 2 styles of vote. Un pour là, puis un qu'il va pouvoir se servir. Je pense que c'est-tu la limite pour son autre style of vote? C'est-tu jusqu'à temps qu'il reste 5 personnes? Je m'en rappelle plus. Ben, moi, historiquement, je pensais que c'était 6, mais probablement que ça doit être 5 ou il n'a pas lu les instructions comme il faut. J'ai adoré sa citation de M. Éric Lapointe avec loadé comme un gun. Puis c'est ça j'avais oublié qu'il y avait son style of vote. J'avais complètement oublié ça. Mais tu sais, lui, il a ça, 4. Est-ce qu'on peut Isabelle. assumer que c'est 4 je sais que c'est Isabelle, mais on dirait que c'est 4 qui l'a, comment qu'elle agit avec une main mise. Isabelle, Mais elle l'a dans son sac, puis il l'a remis à Isabelle, puis elle l'a pas remis à 4. Elle l'a gardé dans son sac. Fait que moi ça reste à Isabelle encore. Est-ce qu'Isabelle va être capable de l'utiliser au bon moment? Ça devrait être au prochain conseil, d'après moi, là, parce que c'est bon pour jusqu'à 5 personnes. Fait que la limite, ouais, c'est mais là, là. de dire hey gang, j'avais ça dans mes mains, je m'en suis pas servi parce que je savais que ça allait de mon bord et je voulais pas froisser personne, ben c'est ça. Parce que Stéphane, il s'est tu pour l'immunité? Oui, Stéphane, il le sait pour l'immunité. Oui. Ok. Oui, puis c'est Mais tu sais, lui.
de partir avec un souvenir puis pas dans tes poches, c'est des fois quelque chose de plus puissant que de l'utiliser, cet avantage-là. Ben, Isabelle, d'après moi, peut-être qu'elle pourrait l'utiliser pour faire un gros coup. Exemple, elle sait c'est qui la cible, décide de le sauver, in extremis, puis elle dirige le vote de cette cible-là, puis le sien sur quelqu'un d'autre, puis elle fait un gros coup. Ça aurait pu être pas pire, ça, mais on va voir le prochain conseil. Mais là, on se rend compte, c'est ça, les autres, il faut qu'ils enlèvent un jury. Qu'est-ce que t'as pensé de ce twist-là, toi? T'as-tu aimé ça? Parce que là, ça devient un nombre pair, là, puis ça marche pas, là. C'est ça que Patrice explique, là. Tu sais, Stéphane il a dit subtil comme un 2x4 à Maria que ça allait se passer. Euh, tu sais, souvent, ils ont tendance à amener des twists qui sont arrivés pas dans Survivor US, que ce soit celle à Sylvain, là, une coupe de saison ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, des fois, je suis surpris. Puis en fait, j'ai utilisé l'aide de Google pour me rappeler que c'est arrivé Survivor US à Braun versus Brain versus. Ouais, c'est arrivé quand Michelle elle avait gagné. Tu OK. sais, Aubrey est arrivée deuxième, puis tu sais, beaucoup de gens disent que Aubrey s'était fait voler, mais elle a rectifié le tir avec saison 50. Ouais. Mais je me souvenais plus que c'était arrivé. C'est rare, ça. Tu sais, c'est un peu inhabituel. Je pense que c'est super bon. Sur qui ils vont l'utiliser, ça, c'est une excellente question. Ils ont l'air de tout être alignés ou tout pas d'accord avec qui qu'on sort. C'est qui que Stéphane va prendre comme vote? Il va-tu prendre Jean-Marie puis l'aliéner puis le mettre en tabarnouche? Il va-tu prendre 4 parce qu'il veut faire mal à 4? Maria. Maria s'est offert à lui. Elle a dit si tu veux prendre mon vote, moi ça me dérange pas. Fait que elle essaie de le flatter dans le sens du poil depuis un bout. Là. Fait que d'après moi, il va prendre le vote de Maria. Elle s'est offert pour qu'il prenne son vote. Il aurait pas raison de prendre un autre vote, selon moi. Là. On sait jamais. C'est un électron libre, ça, Stéphane. Il pourrait faire un move peut-être champ gauche. Toi, Tout tu à... sortirais qui? En fait, tu te mets dans la position de qui puis tu sors qui au juste? Ben, je pense qu'ils l'ont bien expliqué. Si t'es Catherine, t'es sûr que tu veux sortir Caroline. C'est sûr, c'est elle qui roule les yeux, puis tu veux pas avoir elle dans le jury tout le long, parce que, tu sais, quelqu'un comme ça, là, à chaque personne qui va sortir, elle va mettre le target sur Catherine, tu sais. Elle est vraiment, là, elle est très expressive, tout ça. Puis je comprends aussi très bien Isa de vouloir sortir Simon, parce que hey, c'est quand même elle qui a fait la plus haute trahison. Là, elle a gardé son immunité, puis elle a créé un lien de confiance en lui disant écoute, En pleine face. elle a menti en pleine face, puis elle a créé quelque chose en disant ma fille est sourde, je veux que tu te rendes loin, je veux. Tu sais, c'est pas pour rien que Simon il a donné son immunité à elle. Là, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus avec elle. Puis je comprends, elle, de vouloir. Le, le truc de sa fille sourde, c'était pas chronologiquement dans le même ordre, quand même. Fait que, tu sais, ça, j'aurais Non. trouvé ça très rough de la part d'Aïsa de sortir cette carte-là. Tu sais, moi, j'avais une sœur qui était handicapée et sourde. Fait que, tu sais, Ouais. je Mais. trouverais ça plate d'utiliser une carte lourde comme ça à court terme. Mais, tu sais, de l'autre bord, moi, en passant, là, je trouve ça absurde que le jury soit actif comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me dérange à l'édition de Survivor Québec de voir le jury aussi actif que ça. Autant que ce soit Audrey, ça, c'est Ben, la seule affaire que j'aime pas du personnage d'Audrey, c'est moi, que moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ce twist-là. T'sais. Ce twist-là va faire en sorte l'année prochaine que quelqu'un va vouloir crier puis va vouloir faire des simagrées. Là, il va se dire hey, peut-être qu'ils vont en couper un jury un moment donné. Peut-être qu'ils vont décider de faire une autre finale à 2, je sais pas. Peut-être que je serais mieux de rester tranquille. Les twists sont prévus d'avance. Puis, on verra ce que ça va donner. Là, mais tu sais, je pense qu'il y a un gros target vers Caroline, parce qu'elle est très volubile. Mais de l'autre base, Simon, je suis pas sûr que les gens sont au courant de son niveau d'intelligence ou son niveau de compréhension de la game. J'ai quasiment hâte d'arrêter de tourner avec toi et qu'on ait le regarder. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Je t'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, on est Fait que c'est ça. lundi, on n'a pas encore écouté l'épisode de lundi. Moi aussi, j'ai hâte de savoir c'est qui, on le sait pas. Mais écoute, moi, je pense qu'ils vont y aller sur Caroline. Ils vont y aller bien simple. Parce que juste Catherine qui a répété à tout le monde, tu sais,
vous rappelez comment il a joué, comment il a été bon, comment il mérite pas ça. Ils sont bien gros là-dessus. Fait que d'après moi, le choix de Caroline va s'imposer, selon moi, là, mais écoute, je serais surpris. Si Simon, là, je suis surpris, là, c'est. Pis ça, là, le Québec au complet, ça ne remettra pas. Ça va être décevant s'il n'est pas dans le jury et il n'a pas la chance de poser ses questions. C'est encore question-réponse, je pense, cette année. Ouais, puis il y a des petits speeches, là. Faut que tu prépares ton speech du début puis un petit speech de fin, là. Puis entre-temps, chaque personne pose une question à un des candidats de son choix, là. Mais nous autres, quand on était sur le jury, on s'était tous séparés ça. On avait toutes les questions-réponses, c'était toutes. On les avait toutes écrites, puis on se les était toutes passées, entremêlées, on les avait pimpées. Fait que c'est ça, c'est tout décidé déjà dans la vie-là, bien d'avance. Ça. Fait que c'est pas live. Pour qui t'avais voté? On a tous voté pour Ghislain. Oui, c'est vrai, c'était unanime. C'était unanime. Fait que j'ai voté pour Ghislain aussi. J'ai pas checké mes notes qui sont inexistantes. Hey, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que, hey, toi, là, t'as-tu remarqué que Survivor Québec, cette année, ils nous coupent les épisodes, ils nous coupent les conseils en plein milieu? Moi, j'étais frustré hier. Ils ont fait ça les dernières années aussi. Ah ouais, Saison 2, ils l'ont fait une couple de fois où, tu sais, ils arrivaient au conseil puis ils coupaient. Ah, j'ai ça. Mais cette année, on dirait que c'est plus flagrant, là. Écoute, Ouais, mais ça fait que les gens, ils n'ont pas juste besoin d'écouter l'épisode de dimanche. Ce qui était des fois quelque chose qui était unofficiellement dit par les groupes Facebook. C'est tough à suivre. Je trouve que tu restes souvent sur ta fin la semaine, mais en même temps, il y a 40 jours ou 42 jours, je ne sais plus si on t'a combien cette année, là. Mais tu sais, t'as joué 38 jours? Moi, 38, ouais. 38 sur 42. C'est tough, là, c'est long. Est-ce qu'ils seraient capables de faire juste un épisode par semaine? Mais là, tu sais, ça va avec aussi leur ouais, les autres, ils ont des commanditaires, ils ont des commanditaires et tout ça, mais moi, j'ai détesté pour de vrai, là, qu'on ne voit pas c'est qui est éliminé du jury dimanche. Puis en plus, c'est à la prolongation, ils ont dit, la prolongation d'avant, ils ont dit, là, cette semaine, il va y avoir quelqu'un du jury qui va être éliminé. Ils ont menti. Ils disent en prolongation qu'il y a un jury qui va être enlevé, mais il va être enlevé pas cette semaine, il va être enlevé lundi. Ça n'a plus rapport, là. Mais moi, j'aime pas ça, ce côté-là. Puis le monde qui l'écoute juste le dimanche, là, ben, ils ont le droit de voir la fin du conseil de tribu. Puis c'est leur façon de l'écouter. C'est poche de se passer de ce monde-là. Je trouve vraiment là, que c'est monté bizarre. Tu sais, la semaine qu'on voit le début d'un conseil le mercredi, puis qu'on voit la fin le jeudi, je peux comprendre. Ben ça, le dimanche, il y avait de la place en masse pour nous montrer le conseil au complet. Là. Ah, mais il y avait peut-être moins de build-up sur l'incertitude de qui se fait voter. Peut-être que c'était vraiment personne ne savait qu'est-ce qu'ils faisaient, ou peut-être que tout le monde savait qu'est-ce qu'ils font, mais c'était des discussions un peu aléatoires qui ont été montées pour créer une incertitude, mais c'est ça la TV, malheureusement. Le montage, c'est ça. Ouais. Je me rappelle que à ton ancien podcast, Les Pros de Survivor, vous aviez le joueur de la semaine, toi et ton frère. Hey, j'allais te dire, c'est quoi ton winner pick, c'est qui se fait sortir le prochain. Fait qu'on est un peu alignés. Fait que toi, tu veux savoir, dis-moi ça, le joueur de la semaine? Ton joueur de la semaine, c'est qui pour cette semaine? Je pense beaucoup que c'est Maria. Maria, elle a joué une ligne complète cette semaine. Maria, elle a montré des dents. Elle essaye de. Je trouve qu'elle a plus une chance de se rendre à la fin, malgré que je pense que c'est vraiment une mauvaise stratégie du côté de Stéphane. C'est une bonne stratégie de son côté, puis il a de l'air d'avoir écouté parce que Stéphane, il est fidèle, mais il est aussi TDA que toi puis moi. Fait qu'il va écouter puis peut-être changer d'idée. Moi, mon opinion sur Maria, c'est qu'elle est morte, mais elle ne sait juste pas encore, là. Et d'après moi, c'est d'un jour à l'autre. Elle est une menace pour tout le monde. D'après moi, il faut voir qu'elle aille sur une série de victoires là, dans les épreuves d'immunité, sinon elle va être en danger quand même assez souvent. Moi, je vais aller un petit peu à l'envers. J'ai trouvé vraiment que c'est bizarre, mais c'est Isabelle, je te dirais, moi, ma joueuse de la semaine. J'ai trouvé que
enfin, cette semaine, en montrait des dents un peu. Que ça soit pendant que Maria y jasait pendant la récompense, elle dit Hey, quand tu me parles à moi, tu parles pas directement à Catherine. On prend toutes les décisions ensemble. Tu sais, tu vois qu'elle a comme un peu réveillé. Puis là, elle a été voir Stéphane aussi pour essayer de faire une petite alliance avec. Je sais pas si tu te rappelles. Puis là, elle jase. Puis je pense que ça va être quelqu'un que beaucoup de monde va vouloir amener avec eux autres, surtout maintenant que c'est un top 2. Tu veux l'avoir, elle, peut-être avec toi en top 2. Tu te casses pas trop la tête. Fait qu'elle, comment qu'elle va pouvoir faire pour essayer de revirer ça de bord, pour le mettre à son avantage? Parce que si tu veux gagner, il faut que tu te rendes à la finale. Puis je pense que bien du monde va vouloir l'amener. Fait que ça commence à changer un peu sa mentalité, puis à essayer de dire, gars, j'ai des coups moi aussi, puis puis en plus, elle sort plus nécessairement la première. Elle commence aussi à arriver des fois troisième, des fois deuxième. Elle commence dans les épreuves à mieux se placer. Fait que moi, ça va être elle, ma joueuse de la semaine. Ben écoute, je t'entends, je suis pas en désaccord avec toi. Mais Je t'es pense pas d'accord. qu'Elisa a sorti des dents. Mais je pense qu'Elisa a sorti des dents plus tôt. Tu sais, je pense que quand elle a linké avec Catherine, sa game a commencé à changer. Peut-être qu'on n'a pas toutes vu ces différentes discussions, Ah, mais c'est c'est clair. vrai qu'il y a vraiment plus dans le game que de regarder le train passer. Je suis quand même d'accord avec mon idée, Bah oui, moi mais aussi, ça arrive que je change d'idée. Euh, mais ouais, t'as pas tort, t'amènes des bons points. C'est vraiment une bonne personne à amener à la fin. Ouais, t'amènes des bons points. Je pense Puis, qu'il va peut s'il y a quelqu'un qui est capable de bien convertir Stéphane de son côté, mettons que tu as Isabelle puis Maria, je pense que Isabelle a beaucoup plus de chance, mais Maria, elle a une ceinture à outils qui est quand même bien équipée avec une coupe de gun puis elle est prête à y aller à la guerre. ouais. Pas pour tirer des gens, mais plus pour bien se défendre et elle a la possibilité de gagner plusieurs unités d'ici la fin de la game. Tu sais, moi, je vois vraiment Stéphane ou Maria gagner les bonnes épreuves. Il va juste falloir qu'elle gagne au bon moment. Puis j'ai hâte de voir où c'est que Stéphane va aller. Va-tu aller sur le bord de Catherine pour enlever Caroline ou il va aller sur le bord d'Isabelle puis enlever Simon? Pour de vrai, je pense qu'on va savoir un peu où c'est qu'il va s'aligner un petit peu plus loin. Puis que Stéphane s'enlignerait pour amener Isabelle avant Catherine, ça serait logique. Pas mal plus logique que s'en aller en finale avec Maria, selon moi. Ça, là, je suis 100% d'accord avec toi. En fait, la question est, c'est qui va être le plus dommageable pour la game de Stéphane à la fin, Simon ou Caroline? Je pense pas que Caroline a une haine contre Non, Stéphane. moi non plus. Elle a une haine contre le groupe, ce qui est correct. Contre Simon, l'Alliance, peut-être. Simon, il n'y avait pas nécessairement ses deux mains sur le volant pour ça, mais c'est sûr que c'était pas. À son Le cap élimination. là-dessus, elle s'en est tellement sortie de pas voter pour Simon, là. C'est ça. Malgré elle, c'est le seul move dans le game que Kat elle a fait de manière émotive. Je trouve que c'est celui-là. À voter pour Simon. Non, je pense pas. Elle a pas. Au départ de Simon, il me semble, elle a voté pour Simon. Ouais, Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont voté pour ah, Simon. ça, c'est- Il y a ouais, beaucoup. t'as raison. Je pense que tout le monde vote. Ouais, t'as raison. Ah, Ouais. peut-être. Mais on dirait pas qu'elle a les mains tachées de Simon. Mais non. Lui, là, quand il s'en revient, là, il regarde Stéphane, il regarde même pas Isabelle, il regarde Stéphane, puis il dit vraiment. Tu vas me dire que Stéphane était pas mal plus proche que les deux autres filles, là, mais vraiment, il demande des comptes à Stéphane, là, il comprend pas parce que Ouais, lui, t'as raison. autant que Ouais, Kat puis Isabelle faisaient un duo, que lui se voyait en duo plus avec Stéphane, tu sais, nous autres, les deux boys, on se tient, tu sais. Mais je pense que t'as raison. vraiment, on va le voir à soir. Fait que d'après moi, ça pourrait commencer à sceller peut-être un petit début d'alliance un petit peu plus solide entre Isabelle et Stéphane. Puis les deux, ils ont l'air de vouloir travailler ensemble. Ils se trouvent des bonnes personnes. Puis je les vois souvent sur les réseaux sociaux aussi ensemble. Ça, c'est un Ouais, autre je voulais pas indice. en parler, mais tu sais, Ouais. faut pas tout le temps se fier à ça. Mais Non. je t'entends. Je t'entends très, très bien. Mais euh, l'alliance majoritaire, d'après toi, va-tu survivre jusqu'à la fin? On a deux options. À peut-être au prochain vote Pas pour le vote de ou. juré, là. Pas le vote de juré, là. Ça pètera pas là, là. Non, 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 non. OK. Ça va être Kumbaya au bout de la ligne, puis tout le monde va être comme ah ouais, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça, puis c'est ça qu'on a fait. Ouais. Ça dépend, Stéphane, il prend le vote à qui?
Il va prendre le vote de Maria, je te le dis. C'est écrit. Ben, s'il y a bien un vote que tu veux te faire voler, c'est ça. Ouais, Tu sais, oui. le prochain vote, là, tu as un avantage en jeu, puis tu as un steal a vote. Là, on parle pas du vote du jury, mais du vote du prochain exclu. Tu as deux avantages qui vont popper. L'immunité puis le c'est le vote, ouais. L'immunité, est-ce que Stéphane est au courant? Oui. Oui, il est tout à fait au courant. Le steal a vote, Kat est au courant parce qu'il y avait les poches loadées comme un gun. Tout le monde est au Fait que, courant. tu Isabelle est au courant, mais c'est juste eux autres qui sont au courant. ouais. Fait que là, on a des chances de peut-être avoir quelque chose de gros qui se joue. Tu sais, c'est le move pour sortir, mettons, 4 ou Isaac, que je serais un peu déçu. Et après ça, soit ça pète à 5 ou ça pète à 3. Ouais. Mais là, tu sais, si Maria, là, elle se pogne le prochain collier, là, ça peut mélanger les cartes en mot dit, parce que là, Kat, elle va vouloir garder Jean-Marie. Est-ce qu'ils vont commencer à penser à faire une petite révolte contre Stéphane? On le sait pas, je le sais pas. Mais tu sais, Stéphane, tu veux le garder aussi? Je sais pas. Écoute, ça va être le fun. Mais mettons, là, on tombe dans notre monde de licorne, OK? Oh, je pense que t'as 5 gelé, là. personnes. Oui. Je suis là, je suis là. Oui, je Là, t'entends. on va rester dans notre monde de licorne, puis on va checker. Il y a 5 personnes. Jean-Marie, je veux pas dire qu'il est un non-facteur, mais Jean-Marie il est là. Tu as Maria, Stéphane, Kat, puis Isa. Fait que là, Stéphane, il va faire un steal a vote. S'il veut jouer sur la ligne, il prendrait le vote de Kat. Puis la prochaine unité, c'est Maria ou Stéphane qui devrait le gagner. Parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Fait que là, si Kat, elle voit qu'elle s'est fait voler son vote, elle va en vouloir à Stéphane. Elle va savoir qu'il y a anguille sous roche. Elle Fait va qu'elle jouer va faire Hey Isa, joue ton immunité. sur moi. Fait que ça peut que ça, Ouais, ça chire. c'est vrai. Puis je pense pas, pour ces raisons-là, je pense qu'ils ont tous besoin d'eux autres. Fait qu'ils voudront pas vraiment se revirer les uns contre les autres tout de suite. D'après moi, ça va être encore l'alliance majoritaire qui va soit éliminer Maria ou Jean-Marie. D'après moi, c'est là qu'on s'enligne. Puis je Je pense pense que c'est un peu prévisible. ouais, c'est un peu prévisible, mais bon, à suivre. Être vraiment, vraiment, vraiment sharp, Stéphane vole le vote de Kat. Kat a dit à Isa, joue ton unité sur moi, puis il vote Isa. Ah, ça se pourrait, mais tant qu'à ça, tu votes. Que Jean-Marie embarquerait, Maria l'embarquerait, puis vu que Kat s'est fait voler son vote, elle va penser que c'est elle. Ouais. Elle va vouloir se protéger. Ou tu voles le vote à Isabelle. Tu voles le vote à Isabelle, puis tu votes casse quand Isabelle a joué l'unité sur elle. Boum. C'est le move à faire. On vient de le trouver sur le Ricky Show. Est-ce que ça va arriver? Ça, c'est une autre affaire. Ça aussi, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce qu'après ça, là, ça va être le bordel. Quoique Catherine, même si elle sent un peu d'adversité, d'après moi, ça doit pas être du genre à être frustrée sur le camp. Ça a pas l'air son genre. Elle et Isabelle, ils ont de l'air quand même. Oui, ils vont être frustrés un peu, mais après ça, ça va être... Tu te relèves les manches, puis c'est quoi le prochain move? Ben oui, c'est ça. Ça va être exactement ça. À la prolongation, je l'ai un peu dit tantôt, mais on va voir. On a eu la primeur comme quoi ça allait être les Love One. C'est un épisode habituellement que depuis que je l'ai vécu, que j'aime bien. Avant, quand j'étais juste un spectateur, ben j'aimais pas vraiment ça, les Love One. Je trouvais que c'était un peu long. Même je l'avançais. Ça faisait partie des épisodes souvent que j'avançais, que ça m'intéressait pas trop. Mais depuis que je l'ai vécu, ça m'a... Ouais, j'aime beaucoup l'épisode de Love One. J'ai hâte de voir c'est qui va être là pour Isabelle. Ça va-tu être Luc? Sûrement. Ça va-tu... j'ai hâte de voir la blonde à Stéphane. J'ai hâte de voir tout ce beau monde-là. Ça va être la fille à Catherine. Quand t'amènes tes enfants, c'est toujours un petit peu plus touché de pas te faire choisir quand c'est le temps de... On choisit quelqu'un. Fait que j'ai hâte de voir. L'autre bord, ce serait le spot idéal. Un qui revigorerait, je pense que c'est un mot ça, qui amènerait beaucoup de gaz à Jean-Marie. Puis si Jean-Marie, tu le choisis, il va t'aimer pour le restant de ses jours. Ouais. Ouais, mais là, ils veulent le battre. Là. Ils veulent peut-être... il faut pas t'oublier notre plan de tantôt, là. C'est peut-être l'Alliance qui va le voter out ou... ouais. Ouais, c'est vrai, nous autres, on espère que ça va être le plan. On sait qu'ils vont mettre ils vont voler le vote. Stéphane va voler le vote à Isabelle, puis ils vont voter out Catherine. Ouais, c'était ça le plan. Facile, j'ai le plan qui brouille les cartes, puis tout ça. Ouais. Puis, c'est là que Stéphane, il pourrait vraiment, vraiment
gagner des cordes à son arc, il gagnerait des points au jury, il serait capable de mettre Jean-Marie dans sa poche. Et puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche. Honnêtement, là, on revient sur notre plan de licorne. Là. Oui, Après le plan Machette, nous autres, c'est le plan licorne. oui, ça serait un bon plan. Stéphane, il peut amener Jean-Marie à la fin. Là. Stéphane d'amener Jean-Marie à la fin, c'est un solide move. Ben oui. Il gagne facilement. Parfait. Il gagne facilement. Ouais. Ouais. Je pense que tout Parce le que je monde pense que gagne c'est en plus ce moment. facile contre Jean-Marie que contre Isaac. Maria sera en finale, elle gagne. À moins que ce soit contre 4. Ouais. Ça, ce serait tight. Ça dépend juste comment 4 va pouvoir vendre sa salade. Ça ferait une belle finale, par exemple. Ça ferait une très belle finale. Ça, c'est le genre de finale que tu veux voir, que tu veux. Ça serait. Puis Stéphane et 4 aussi, ce serait excellent. La seule affaire. Ils ont joué beaucoup ensemble. Ouais, mais 4, elle s'exprime mieux que Stéphane. Et Stéphane, il a toutes les idées. C'est juste peut-être un peu comme Chris, c'est un brouillon. Mais 4 a tellement été en contrôle de la game. Tu sais, Stéphane était un. Il était toujours à côté. Il se lançait des idées. Ouais. Stéphane, il a de l'air d'être mêlé comme un jeu de cartes, mais il ne l'est pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est-tu la game qui joue? C'est-tu le cas que des fois il est allumé puis des fois il est off? Non. Moi, je sais que ça peut arriver. Fait que, mais tu sais, ces trois-là, ils se rendent à quelque part loin, là, ça va être très, très explosif. Ça dépend juste c'est qui le deuxième. Il amène un GOAT, tu sais, l'expression la sur chèvre. US, ou il amène, ouais, c'est vrai, on l'avait traduit pour la chèvre. Tu sais, il amène-tu ou il amène un autre gamer, puis écoute, mais tu sais, en même temps, le jury est tellement partagé puis émotif que c'est un méchant coup de dé, soit que tu te vends extraordinairement, ou tu n'as juste pas tes chums l'autre bord, puis ça marche pas comme tu veux. Mais moi, je crois pas à ça que Stéphane va amener Maria. Je crois pas à ça. Il en parle, puis je suis là, ben, ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun sens. Écoute, c'est vraiment un mauvais move pour Stéphane, et c'est excellent pour Maria. Ben oui. Je sais juste pas. Ça l'est peut-être pas de vendre, puis il croit. C'est juste qu'il pense à quelqu'un d'autre que Kat. Ouais. Mais c'est peut-être là que ça pourrait être bon pour Maria. Mettons qu'elle perd la prochaine immunité, puis lui, il décide de se revirer contre 4 avec notre plan de licorne. Peut-être ça pourrait marcher pour Maria, au moins un autre vote après s'en sauver. Tu sais. Il en reste plus beaucoup de votes, là. Ah, mais après ça, là, elle gagne l'immunité, t'es fait, là. Ben ouais, c'est ça. S'il veut vraiment pas sortir Jean-Marie, tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Quand 4, mettons, peu importe qui sort quand, là, mettons 4 puis Isaac commence à parler de Jean-Marie, là, lui, ça ne tentera pas tant, là. Stéphane? Ouais, je suis pas certain. S'il a le choix, il va pas voter pour Jean-Marie. Ben, moi, à dernier épisode, avec le conflit qu'ils ont eu, je sais pas, tu sais, en plus, il a l'air d'avoir une petite compétition à celui qui est le plus grognon, fait que je pense que Stéphane serait prêt à sortir Jean-Marie n'importe quand. Je pense que oui. T'as raison, c'est possible. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Écoute, on peut spéculer de même pendant des heures, mais il va falloir aller écouter ça, cet épisode-là. Là. On va dire des peut-être pendant trop longtemps, fait que c'est ça. Hey, je te remercie bien gros. Fait que là, toi, ton podcast, là, tu vas-tu le recommencer avec ton frère là, quand les enfants vont être un petit peu plus vieux, là, pour la saison 8, admettons? 9? C'est une bonne question. On s'en est parlé avant, puis je sais toujours pas quoi te répondre. C'est un moment que je privilégiais puis que j'appréciais beaucoup avec mon frère. Ça paraît niaiseux là, de deux, trois personnes qui se pluguent sur leur ordi et qui commencent à jaser. Ça prend quand même une certaine préparation. Ça retarde des fois le souper. Il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Fait que ouais, j'aimerais vraiment ça. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment ça. En tout cas, si jamais vous la refaites... Je suis chanceux que tu m'as invité parce que j'adore parler de Survivor. Je trouve que tu as un super beau média. Tu travailles fort quand même sur ta présentation. Tu dis des choses intelligentes. J'essaye. Tu sais, c'est le fun de pouvoir jaser. Fait que j'apprécie. Ça me redonne la piqûre de jaser de ça, honnêtement. Là, c'est peut-être une autre version prochaine saison. Oui, écoute, si t'es intéressé, écoute, on pourrait se reprendre. Je savais que ça serait intéressant parce que je le savais pour t'avoir écouté pendant ma saison. Puis
sois sûr que la majorité t'ont écouté. C'est ça. Tu sais, là, quand tu vois là, que tu as une centaine ou 200 vues, là, faut que tu te dises que là-dedans, il y en a au moins 20 qui viennent de certaines personnes. Fait que, ben, aussi, peut-être le monde, une fois qu'ils sont éliminés, peut-être qu'ils s'écoutaient pas, mais moi, j'étais un fou. Fait que j'écoutais tout, là, tu sais, en double et en triple, là, fait que ça me dérangeait pas. Il y en a une couple, là, tu sais, toi, on s'est écrit sur Instagram pendant la saison, je voulais jamais de spoiler, puis tu sais, j'en ai jamais demandé, puis j'en voulais pas plus. Puis ça, c'était comme quasiment clair quand je sais que vous avez pas le droit, mais j'en voulais pas plus. Parce que c'est le fun d'être surpris. Tu sais, mettons là, qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast, qui va regarder l'épisode après, tu sais quand même c'est quoi la finalité, mais c'est le fun parce que tu as comme un autre son de cloche ou peu importe. Mais au bout de la ligne, de pouvoir jaser, puis d'avoir des gens comme toi, puis JJ, puis Nicolas, puis je peux pas faire la liste au complet, mais j'ai eu la chance d'avoir plusieurs participants qui m'avaient écrit. C'est vraiment le fun. En passant, y a-tu une affaire que j'avais dit qui t'avait sonné aux oreilles, puis tu te souviens encore à ce jour que j'avais dit n'importe quoi? Ouais, mais c'est drôle parce que tu sais, des fois, tu te fais comme genre, ben non, mais ça s'est pas passé de même. Mais vous autres, quand vous l'écoutez puis vous l'analysez, je sais pas, tu sais, comment que vous prenez vos notes, tout ça, mais tu fais comme genre, ben non, c'était pas de même, ça se passait, mais tu sais, c'est sûr. C'est comme il y a du monde de la saison 4 en ce moment qui doivent se dire, ben non, ça s'est pas passé comme ça, la récompense, ça s'est pas passé. Tu sais, on a effleuré chaque. Puis on a ressorti, nous autres, qu'est-ce qu'on pensait qui était le plus important, mais en faisant ça, tu sais, on parle d'un montage qui parle d'un vrai événement, tu sais, c'est comme un échantillon de quelque chose qui était déjà pas très dilué, là, tu sais, je sais pas si tu comprends, je veux dire. Tu sais, Je vais en profiter peut-être pour dire que j'étais pas quelque chose que je suis pas supposé, mais tu sais, les caméras sont pas tout le temps on aussi. Tu sais, mettons qu'on retourne sur la saison 1, là. Tout à fait. La fameuse c'était Karine, je pense, qui avait une immunité, puis tu sais, comme elle l'avait sorti, puis là, nous autres, on le savait pas parce que ça avait été montré au montage par la suite. Mais en passant, là, cette fameuse immunité-là, elle l'avait montré un soir au feu. Ah ouais? Puis les gars, ils savaient. Ah Mais ouais. nous autres, on ne savait pas comme spectateurs, mais il n'y avait pas de caméra qui roulait cette fois-là. Il y a plein de Fait fois que, qu'il n'y a pas tu de sais, caméra. Il y a plein de fois là, tu sais, que je pense à Jean-Michel qui m'avait lancé son linge ou toutes ces affaires-là qu'on n'a pas vues, mais tu sais, ça aurait été cool là, pour de vrai. Là, mais tu sais, moi, je pense qu'il y a peut-être moyen là, tu sais, de mettre des caméras, tu sais, un peu comme des caméras de chasse, tu sais, là, où quand tu marches devant, mais ça l'enregistre. J'ai. Benjamin, quand il a été chercher la clé, là, je suis sûr qu'il n'y avait pas une caméra dans un arbre de même. Là, on le voit bien, l'image. Là, il s'en va chercher l'immunité dans la cage là, avec la clé. Là. Quand il réussit à avoir la clé, c'est-tu Benjamin? C'est ça? C'est Benjamin? Fait que, tu sais, ce genre de caméras-là qui sont fixes, qui peuvent filmer, je pense, peut-être je sais pas combien ça coûte, je sais pas si c'est possible, mais, tu sais, je sais que des fois, la qualité de l'image n'est pas écœurante, tu sais, puis des fois, il y a une vision de nuit même, tu sais, mais je pense que peut-être qu'il devrait en avoir de ça un petit peu plus sur le camp, tu sais, puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps les paroles. je vais continuer avec mes questions. Tu sais, Ouais, quand vas-y. tu vois quelqu'un aller dans le bois ou tu vois les caméras s'en aller vers un coin spécifique, doutes-tu, toi, comme joueur, oh, il y a peut-être quelque chose qui se passe? Tout à fait, tout à fait. Écoute, surtout les premiers temps, là, puis il arrive pas juste à une caméra, il arrive à 6 caméras sur le camp. Là. Puis là, tout le monde cherche l'unité en même temps. Puis là, tu vois la caméra qui s'en va dans les arbres. Là, tu te dis, OK, là, ils sont en train de. Il doit y avoir des spots qui allument. Tu sais, là, quand ils filment à côté, puis il y a un genre de flash qui arrive. Mais tu te rends compte après que, ben non, ils sont là parce qu'ils sont là à plusieurs pour pouvoir pas que tu puisses regarder toutes les caméras et tout ça, puis tu t'en rends jamais compte c'est où qu'elle est l'immunité, puis où c'est qu'il fâche, puis où c'est que. Fait que non, tu peux essayer, mais je sais pas. Il y a tellement de moments, c'est tellement long, comme je te disais, là, c'est fou comment c'est long, fait que. Je sais pas. J'apprécie beaucoup que tu m'aies invité. J'apprécie beaucoup de pouvoir jaser de ça avec toi. Tu sais, toi, tu l'as vécu. On est deux passionnés. On a sommairement les mêmes bottes de lousse. Mais Tout à fait. je peux savoir un peu ton feedback. C'est vraiment le fun. Fait que merci Ouais. beaucoup pour, cette belle discussion-là. Mais deux, de faire ce podcast-là puis de continuer. Tu sais, je sais que Raph, il fait quelque chose de vraiment bien. Ah ouais. Il y a toi aussi qui fais ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de jaser à la communauté de Survivor puis de continuer de faire grandir ça. Puis, tu sais, t'alimentes les groupes et tout ça. Fait que merci beaucoup. Puis pour ceux qui attendaient Marie-Lou, ben, je suis désolé. Je sais que j'ai pigé un petit peu après elle dans le sac à face, mais
vous voulez que je vous dise? Non, mais moi, tu sais, écoute, après avoir invité des joueurs qui ont fait Survivor, je suis le premier à faire ça, d'inviter quelqu'un qui va faire Survivor. Parce que tu t'envoies une vidéo, quand même, à chaque année. Non? Je n'ai pas envoyé cette année. Mais Je, je vais être honnête avec toi. Le 40 jours me fait un peu peur par rapport à la version US. De mettre sur pause ta vie pendant 40 jours, c'est quelque chose qui me fait profondément peur. Mais tu sais, je suis un peu plus vieux, j'ai la chance d'avoir une coupe d'affaires qui commence à être placée. Euh, je te dis pas non. Je bon. te dis pas non que je ne vais pas la réenvoyer. D'ailleurs, je trouve que la dernière vidéo que j'avais envoyée, on dirait que j'avais un balai dans le bas du dos. Mais OK, on va l'écouter on dans va cette voir. blague. Cette blague. Je ne sais même pas il est où. Et ça serait peut-être un désastre. Mais tu sais, en même temps, il y a un côté de moi qui se disait, ben, peut-être parce que j'ai un podcast, puis là, je commence à jaser à du monde, puis ci, puis ça, peut-être que ça va affecter négativement mes chances. Raph, Parce ça que, tu l'a sais, il y a pas eu Raph qui nuit. a été là. Ouais, je sais, mais tu sais, il a peut-être dit des choses moins tranchantes. Il y a peut-être quelque chose que j'ai dit qui a dérangé quelqu'un. C'est peut-être quelque chose comme ça. Tu sais, on ne le saura jamais. Mais tu sais, je vois la maturité de la game. Je vois de plus en plus de fans. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouverais ça incroyable, là. Surtout que je le dis, ça arrivera jamais. Mais je trouverais ça incroyable que moi et mon frère, on se rende là sans savoir que l'autre est là. Ça devrait faire partie du deal. C'est que tu gardes ça sous les couvertures le plus longtemps possible. Heureusement ou malheureusement, le podcast des Pro de Survivor n'a pas été vu 1 million de fois. Fait que probablement qu'il y a du monde qui savent fond des qui, ce qui est une peut-être bonne chose. Mais non, en tout cas, j'essaierai d'y aller avec Popeye de Flamèche. Ouais, Peut-être que ça serait un pétard mouillé, mais moi, je sais pas. comme joueur, comme téléspectateur, je respecte beaucoup les gros moves. Mais tu sais, comme tu sais, ce que tu planifies faire puis ce que tu fais est souvent pas du tout pareil. Fait Ben, que moi, un jour, on verra. moi, je pensais tellement que ma game s'en irait vraiment pas de même. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais avec ce que C'était t'as, quoi puis à un ton moment donné. plan? C'était quoi ton plan? Genre, tu t'es dit, moi, je veux jouer quel type de game avant de commencer la game? Ben, moi, je pensais. Mettons là, mettons que tu aurais une personne de Survivor US et une personne de Survivor Québec sur qui tu voudrais calquer ton jeu, ça serait qui? Ben moi, je me suis dit, tu sais, je vais y aller avec mes forces. J'avais vu un podcast à un moment donné, puis il y avait un gars qui disait, si tu veux que ça soit quelqu'un de fort qui gagne ou un gars fort qui gagne, il faut que tu sortes les gens qui sont les plus faibles, puis il faut que tu commences à sortir des filles. Fait que moi, je m'étais parti avec cette idée-là, genre. Tu sais, je vais essayer de me faire des alliances, je vais essayer, mais moi, c'est pas vrai que parce que moi, je me voyais comme un gars fort. Fait que pas vrai que je vais commencer à sortir des gars forts au début, là. Moi, je sors du monde qui ont plus de misère. Puis, tu sais, je vais être, tu sais, je vais faire un petit peu plus une game à la koh un peu, là, tu sais, essayer de garder nos forces, puis essayer de garder pour qu'on s'engage, tout ça, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur que ça, le côté social pour moi, là, tu sais. Parce que moi, ça a été ça mon plus gros défi, en fait, parce que je suis un gars que j'aime ça être chez nous, j'aime ça faire mes affaires tout seul, j'aime ça faire mes trucs. Fait que quand t'arrives sur une île, ben tu peux pas partir après 3 heures puis dire OK, je vous ai assez vu, ciao, bye. Non, non, faut que tu continues la discussion tant que t'en as une, parce que si tu vas te coucher, puis la discussion continue, ben ça se peut que le sujet de conversation, ça va être toi, puis ça se peut que ça serve Ouais. un petit peu contre toi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts sociaux qu'il faut que tu fasses pour rester dans le jeu, pour rester. Quand moi, j'aurais été marcher, tu sais, moi, je suis le genre de gars à aller marcher, prendre des marches, être tout seul, écouter ma musique, être bien, pour écouter une fin de semaine de temps, écouter une série Netflix. Tu sais, je suis le genre de gars solitaire un peu plus, tu sais, enfant unique aussi. Fait que ce côté-là a été beaucoup plus compliqué que je pensais qu'il serait. Tu sais, moi, dans mon travail, je parle avec du monde, tout ça, mais à un moment donné, je finis, puis je punch out. Mais à Survivor, tu peux pas punch out. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le plus compliqué. Moi, heureusement ou malheureusement, je suis habitué de pas punch out, fait que ça serait pas pire. Répondre à ma propre question. Tu sais, moi, Audrey, là, j'aurais aimé ça en voir plus. Ouais. J'aurais tellement aimé ça en voir plus, là, ça aurait été Ben, fou. Tu sais, puis si on regarde là, je vais dire les légendes, puis je me considérerais jamais une légende. Tu sais, Boston Rob avait une capacité de gérer tellement de feux en même temps que moi, je pense que je suis trop TDA pour ça. Tony, là,
qui a de l'air un petit peu psychotique, Ouais. je pense que ce serait mon genre d'essayer de faire un spy shack, puis des cachettes, puis des ci, Ouais. puis des ça. Mais tu sais, plus que t'es débile mental, plus que ça va pointer vers toi. Nous autres, Dom, ils jouaient là, un peu cette carte-là aussi qui était très. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on on se disait? C'était tout le temps, hey, on peut pas y faire confiance. On sait pas. Lui, il va sûrement, à la seconde, quand il va arriver dans l'autre tribu, il va flipper de bord. Fait que, tu sais, c'était ça un peu notre discours. Tu sais, c'était. On sait pas, tu sais pas. Tu sais, moi, je m'étais dit aussi que je voulais jouer une game de vilain, je voulais trahir, tout ça, mais tu sais, quand t'as pas de pouvoir d'attraction en tant que tel comme individu, ou c'est que le monde ne vienne pas te voir pour essayer de faire des plans, puis que tu vois que les plans se font à côté, mais là, tu comprends que t'es dans le bas, là. Fait que là, il faut que tu changes ta game. La confiance du monde pour pouvoir la casser au début, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, puis ça, tu sais, ça, je l'ai compris vite, là. J'ai fait comme genre, OK, il faut que je me colle à quelqu'un, là. Je suis plus vieux ici. Faut que j'aille voir. Là, puis, tu sais, puis en même temps, je m'entendais bien avec Nab, fait que j'ai fait un genre de duo avec lui où c'est qu'on s'est tenu bien fort, mais tu sais, je voyais Ghislain Picasse que tout le monde venait les voir, tu sais, comme ça un peu, c'était les curés, tu sais, un peu dans le village, tu sais, que tout le monde va se confesser à eux autres. Puis là, tu fais comme genre, OK, c'est là que moi, il faut que je sois, là, tu sais, mais je suis là, tu sais, fait que là, il faut que je m'arrange. Oups, ça a coupé. Nabil, ça a l'air d'être un méchant bon boy. Ah oui. Nabil, là, ça a l'air d'être un méchant bon boy. Ben oui. Oui, tout à fait. Puis Tu dans veux le jeu. à ce jour? Ouais. Hein, on s'est parlé aujourd'hui. Je l'ai texté parce que je me suis trompé. J'avais un message comme quoi que c'était sa fête, puis c'était pas sa fête pantoute. Là. Il a bien ri de moi, là, mais c'est juste d'être drôle. Là. Mais on se texte souvent. Puis, non, vraiment un bon gars. Mais stratège dans le jeu. Tout un stratège. Puis lui, là, la bouche, il arrête jamais. C'est blablabla, blablabla, blablabla. Il parle tout le temps. Il est tout le temps en train de jaser. Il parle du resto. Ah oui, moi je parle pas à comparer de lui. Là. Lui, il parle tout le temps, il est tout le temps en train de compter une joke, il imite son père, il fait des. Écoute, il est tout le temps en train de jaser. Mais on avait des bons joueurs dans ma saison. Là. Écoute, Jean-Michel, il était dur à battre. Il y avait bien du monde qui était très, très fort, puis qui se sont rendus aussi très loin. Fait que non, je suis content quand même d'avoir été dans saison 2. Puis c'est ça que je trouve qui manque dans cette saison 4. La saison 3, je trouvais qu'il y avait plus de joueurs qui allaient d'une alliance à l'autre. Puis il y a eu plus de mouvements, que ce soit Ashley, Williams. Ça jouait une belle petite game de tu sais que l'unité c'était important, puis le monde pouvait flipper. Puis donc là, je trouve que là, j'aurais aimé ça qu'il y ait une petite révolution contre le pouvoir établi. Là. Ça me semble là, un petit quelque chose, mais. On l'avait fait avec mon frère, là, où tu sais, c'est le meme de Spider-Man que tout le monde se regarde de même, puis il y en a un qui lève vraiment son masque au milieu. J'ai quand même l'impression que tu as de la game. Je pense que tout le monde se regarde un peu, puis attend de voir c'est qui va tirer en premier. Ouais, parce que il y a eu des discussions, il y a eu des moves, mais tu sais, c'est les idoles, c'est qui a quoi dans ses poches, puis ça a toujours été, hey, le gros move, on va se rallier et on va faire ça. Tu sais, Simon, là, ça a été un move difficile, mais ça a été le bon move pour leur game parce que là, tu as juste 2 personnes qui peuvent vraiment gagner les immunités. Tout à fait. La troisième personne que je mettrais dans la liste, ce serait Isabelle. C'est soit Maria Stéphane ou Isabelle sur les trucs d'équilibre. Je sais pas, moi je pense qu'on va peut-être voir Catherine relever son jeu de ce côté-là. C'était pas très utile pour elle de le faire, mais là je pense que ça va être utile et même nécessaire de le faire. Donc je pense que vraiment il va y avoir un grow-up là que. Moi, je pense, Catherine, jusqu'à date, son jeu, il est juste parfait. Elle endort assez le groupe, est alliée avec tout le monde, elle en donne un petit peu à tout le monde. Et vraiment, là, elle est en contrôle en ce moment. C'est vraiment. Moi, je pense, si, admettons, il y aurait une finale là puis elle gagne pas, là, je trouve que c'est une déception. Pour de vrai, là. Avec comment que le jeu s'est passé, comment qu'elle est en contrôle à chaque élimination, moi, je serais déçu. Tout se passe au speech pareil. Faut Ouais. que tu sois capable d'assumer tous tes moves, puis il faut que tu sois capable de le vendre. Je pense que Catherine est capable de bien se vendre dans la vie. Hey, même plus que ça, elle est capable de rester humble, puis même pas prendre les shots tout de suite. Elle se dit non, je prendrai pas tout de suite le mérite des éliminations. À la fin. Je vais faire ça à la fin. Ah, moi aussi, je pense. Ah, écoute, Telle personne a dit que ça, mais c'est moi qui ai dit. Telle personne a fait ça, c'est moi qui ai dit. Qui continue à penser ça, là, que c'est sur son CV, là, qui se l'approprie.
Moi, je le sais que je vais le réclamer à la fin. Je trouve qu'elle a une pas payée game jusqu'à date. Elle est dangereuse. Écoute, ça. Ouais, 100%, mais il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Tu sais, Ouais, Stéphane, il commence à être au courant là, qu'elle est allumée bien raide. Fait que on va ouais, voir. On va pouvoir continuer d'écouter, puis ouais. on va savoir qui va gagner. Hey, je te remercie, Kevin, d'être resté jusqu'à la fin. Puis je vous remercie aussi si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je sais pas, c'est ce genre de podcast-là, dites-moi en commentaire si vous aimez. Ça a duré quand même un certain laps de temps. Est-ce que ça vous dérange? C'est le genre de truc que vous pouvez aussi écouter en plusieurs fois. Tu sais, une fois, à un moment donné, vous faites la vaisselle, vous le partez un peu. À un moment donné, vous en allez dans le salon, vous partez un peu avant de vous coucher sur votre selle. Fait que je pense que c'est quelque chose quand même qui peut s'écouter bien. Mais c'est ça. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça qui m'encourage. C'est ça mon salaire. Puis sinon, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à l'écouter sans être abonné. C'est pas si grave que ça. Fait que Kevin, je te laisse le. C'est sûr que quand deux passionnés se réunissent comme ça va jaser longtemps. Pour Ouais. vrai, je pense qu'on va faire quasiment 1h40-ish. Si vous voulez donner un coup de main à Rick, là, il y a deux choses que vous pouvez faire. On like la vidéo, on s'abonne à sa chaîne. Si vous voulez jaser avec nous autres, on va être dans les commentaires sur YouTube. Ça va faire plaisir de venir OK. jaser avec vous autres. Faites juste pas oublier ça. Puis si vous jasez souvent dans les podcasts, pas dans les podcasts, mais dans les groupes de Survivor, partagez la vidéo. On va essayer d'alimenter les conversations. Puis, Là, c'est quelque chose que je pense pas. Ben, on voit que t'as déjà eu une chaîne YouTube, toi. Là. On le voit, là. mais C'est une c'est pas farce. juste ça, c'est que honnêtement, on peut apprendre de ça. Ben Tu sais, oui. des fois, c'est le fun de discuter différentes opinions, puis tout ça va t'aider, toi, d'avoir plus de yeux sur ta chaîne, mais plus de yeux sur l'émission en général. Tout à Puis, fait. qui sait, il y a quelqu'un, à cause de cette conversation-là, ou des posts que tu as faites qui vont s'inscrire à Survivor parce qu'ils t'ont vu comme joueur, ou ils ont trouvé, ah, moi, je pourrais faire ça. Ben, allons le faire. C'est ça la beauté de Survivor, c'est que tu peux te pointer avec n'importe quelle boîte à outils. Il y en a qui sont puissants, il y en a qui sont verbomoteurs, il y en a qui sont intelligents. C'est comme ça que ça fait Ça fait un bon l'expérience show. sociale la plus complète à la TV. Puis ça fait en sorte aussi que tu peux t'identifier à quelqu'un, puis ou aimer quelqu'un plus qu'une autre personne, puis ça fait que tu t'attaches, puis ça fait un méchant bon show. Hey, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis ciao. Bye!